Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode de From Zero to Coco. Cette fois-ci, on reçoit Salomé qui va nous raconter son parcours de mascu chrétien à communiste, woke, transgenre. Alors, salut Salomé, est-ce que tu nous entends ? Oui, je t'entends. Salut Paduring, bonjour à tout le chat. Bon, eh ben, on peut commencer comme d'habitude, je pense, par ta famille, ton enfance, d'où est-ce que tu viens, quoi, pour comprendre un peu mieux tout ça. Voilà, en gros, je viens d'un foyer chrétien qui, alors c'est une branche de la chrétienté qui, en gros, avait l'objectif, on va dire, de se retirer le plus possible du monde, c'est-à-dire, mais surtout des affaires politiques, c'est-à-dire qu'on était là, interagir avec les gens, tout ça, etc. On n'était pas en mode monastère, mais par contre, à côté de ça, on votait pas, on ne prenait pas part au débat politique, c'est-à-dire que s'il y a un débat, par exemple, sur l'avortement et trucs comme ça, on est en mode, on n'est pas contre ni pour, c'est juste que nous, on fait pas ça, voilà, c'est tout. Ah ouais, c'est étonnant, ça a un nom, enfin, je connais pas d'habitude les chrétiens un peu intégrés, je les vois vraiment politisés, pour le coup, plutôt à droite, quoi. Si je te dis qu'on fait du porte-à-porte aussi, enfin qu'on faisait du porte-à-porte. D'accord, des témoins de Jéhovah, c'est ça ? C'est ça, voilà. D'accord. Voilà. Je savais pas que les témoins de Jéhovah se retiraient de la politique complètement. Dis-toi qu'on ouais, on est en mode tu votes pas, tout ça, etc. Quand il y a un débat sur la politique, tu ne t'en mêles pas parce qu'en fait, comme il y a l'idée que c'est Dieu qui intervient, donc du coup, le seul homme politique valable, c'est Dieu, en gros. Il y a cette idée-là. Ouais. Il y a quelqu'un qui disait mormon dans le chat, mais j'aurais peut-être plus vu ça, mais ouais, d'accord, je savais pas que les témoins de Jéhovah faisaient ça. Non, ils sont très, très apolitiques, hein. Là, pour le coup, à partisans, surtout. C'est-à-dire que quand c'est psychodélique un peu, il est témoin de Jéhovah, en fait il veut pas le dire. Il y a un peu de ça. En fait c'est très, en fait il y a le côté très rigoriste sur pas mal de points, on va dire, type le sexe, tout ça, etc. Et sur la politique, en gros ça se retranscrit par le fait que normalement t'es pas censé prendre parti. Et quand par exemple il y a eu les débats, tu vois, par exemple sur le mariage pour tous, ils sont pas allés en mode manif pour tous, en mode oui, il faut aller contre cette idée contre nature, mais ils étaient pas en mode on est pour non plus, quoi. Ils étaient en mode ça nous concerne pas, quoi. Ça se fait, écoute, voilà. En plus, c'est les affaires humaines, quoi, en gros. Je vois, mais c'est un peu abstrait. Il y a des positions comme ça qui sont paradoxales, genre où, tu sais, c'est les gens qui disent oui, le monde est déterminé. Du coup, je fais rien dans le monde parce que c'est déjà déterminé. Bah ouais, mais du coup c'est débile parce que si ça se trouve c'était déterminé pour que tu fasses quelque chose. C'est un peu con comme truc. Ouais, mais le truc en plus c'est qu'à côté de ça ils croient toujours pas à la prédestination et trucs comme ça, tu vois. C'est genre c'est-à-dire qu'en gros il y a le côté, il y a des prophéties qui sont annoncées, tout ça, qui annoncent la fin des temps et tout, tu vois, et ça c'est commun à pas mal, tu sais, d'évangélistes ou autres, tu vois, etc. Sauf qu'à côté de ça on est en mode ouais, mais par contre ça veut pas dire que si tu nais ta vie est déterminée à l'avance, quoi. C'est-à-dire que tu as des choix que tu peux y faire, t'as un libre arbitre et tout, tu vois. Bon. Ouais, c'est étonnant, ouais. Ce qui est déjà pas mal en soi, parce que du coup tu peux te dire donc du coup en fait tous les travaux de sociologues, tu sais, par exemple sur le fait que tu sois déterminé selon ton environnement, tout ça, etc. C'est pas qu'ils vont les balayer d'un revers de la main, s'ils vont dire ouais mais t'as toujours le choix pour faire certains trucs, etc. quoi. Du coup désolé de te couper, c'est que ça m'intéresse, pas de transfusion, c'est ça? Non, c'est ça, ouais. Alors, en fait, contrairement à beaucoup de personnes, je suis pas tellement vindicatif par rapport à mon éducation chrétienne, parce que il y a quand même beaucoup de valeurs qui m'ont été transmises et qui, aujourd'hui, ont un impact dans ma vie. Notamment, tu vois, tu sais, c'est les valeurs centrées autour de la Bible, tout ça, etc., de l'amour du prochain, etc. Donc, effectivement, tu vois, la transfusion, je comprendrais tout à fait les personnes qui vont me dire, oui, ça fait sectaire, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça, tu vois. Ça, parce qu'il n'y a pas de raison, tu vois, entre guillemets, rationnelle, tu vois, de refuser la transfusion. C'est vraiment quelque chose de symbolique, etc. Maintenant, après, je suis pas très vindicatif, on va dire, envers les personnes que j'ai pu côtoyer dans la religion, parce que quand elles ont appris, par exemple, pour ma transidentité, des trucs comme ça, il y en a qui ont tenté de m'envoyer des sermons, mais d'autres, c'était pas en mode harcèlement constant et tout. Parce que tu vois, par exemple, quand je vois des témoignages de personnes, par exemple, qui sont allées dans la scientologie ou dans d'autres, tu sais, dans d'autres organismes, et qu'à la fin ça donnait des harcèlements de masse quand tu essayais d'en sortir, honnêtement je dis ouais ça va. Je trouve que niveau religion ça s'en sort pas mal, quoi. Après moi tous les témoins de Jéhovah que j'ai croisés étaient perchés mais étaient pas relous, tu vois. Non mais c'était pas des gens relous, mais c'était des gens un peu perchés, mais ils étaient pas agressifs avec leur truc, quoi.
Ah oui, bah de toute façon, on est en mode, bah tu veux nous écouter, tu nous écoutes, tu veux pas nous écouter, bah écoute, on se casse. Enfin, je veux dire, c'est pas Bah grave. ouais, mais c'est agréable, je veux dire, par rapport à des gars qui vont te mettre le couteau sous la gorge pour leur truc, quoi. D'autant qu'en plus, un truc qui est très intéressant, tu vois, c'est que par exemple, au moment où j'étais encore TJ, tu vois, et tout, et que du coup, bah, il y avait quand même beaucoup des valeurs, tu vois, que j'essaie de parler, tu vois, avec des potes qui étaient pas TJ, tu vois. Bah, à un moment, je sais plus, il y en a un qui m'a avoué que c'est justement parce que, à un moment, je sais plus, je lui avais expliqué un truc du type, ça sert à rien, en fait, d'être en colère éternellement face à quelqu'un et tout, et c'est alors ça venait d'un verset de la Bible et tout, que je l'avais pas lu, mais je lui avais expliqué le truc, et que ça l'avait bien influencé, ça l'avait influencé dans le bon sens, parce qu'elle se lui avait permis de passer à autre chose, etc., tu vois. Donc je me dis que, même s'il y a des choses que je ne respecte plus, tout ça, etc., dans mon ancienne religion, bah, il y a quand même il y a pas tout qui est acheté, tu vois, en fait. Et au contraire, je me dis que c'est ça qui a influencé en partie le fait que j'aille de plus en plus à gauche, tu vois. Mais bon, ça s'est pas fait d'un coup, quoi. Et t'es plus vu bizarrement en tant que trans ou en tant que témoin de Jéhovah? Bah là, je suis plus TJ, là. C'est parce que je peux pas y rester, quoi. Oui, je sais bien, mais je veux dire, quand t'étais témoin de Jéhovah, je dirais quand même un regard un peu bizarre, je pense, des gens par rapport à ça. Bah, en vrai, alors, je pense que j'ai plus d'insultes en tant que personne transgenre qu'en tant que témoin de Jéhovah, tu vois. Ouais. Parce qu'en tant que témoin de Jéhovah, à la limite, ils vont te regarder en mode, ah, tu crois à ça, ils vont être curieux un peu et c'est tout, tu vois. Quand t'es trans, t'es un sujet de discussion à toi tout seul. C'est-à-dire que tu vas te pointer, genre par exemple, avant, quand je fréquentais beaucoup les chats vocaux de Zoclo, par exemple, tu vois, sur Discord. Ouais. Ah bah ça y allait, à chaque fois que j'y allais, qu'à un moment on me disait, mais attends, t'es une femme trans. Et du coup, ça y allait avec soit les remarques hyper transphobes, soit les remarques un peu, tu vois. Ouais, bah oui. Un peu en mode, ah d'accord, je vois et tout. Alors, tu sais, très curieux. Alors, enfin voilà. Et du coup, en fait, bah, dans ce contexte-là, étant donné que c'était très apolitique, bah, le truc, c'est que j'avais aucune éducation politique. C'est-à-dire, j'avais peut-être quelques sensibilités, mais c'était très abstrait, tu vois. Parce que tu sais, le côté amour du prochain, tu vois, il y a la charité, il y a le fait de rendre service aux autres, tout ça, etc. Donc ça devrait, tu vois, en théorie, m'amener plus vers des sensibilités de gauche, tu vois. Enfin, en théorie, tu vois, si tu regardes ça de loin et que tu réfléchis pas trop. Le truc, c'est que comme en plus de ça, à côté de ça, bah, par exemple, les témoins de Jéhovah, en fait, ils ont eu beaucoup de problèmes avec des autorités. Tu vois, par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, où ils ont carrément été déportés par les nazis, tu vois, des trucs comme ça. Bah, du coup, tout ce qui est hérité, tu vois, des nazis, donc le FN à l'époque et maintenant le RN et tout, bah, là, je regarde ça en mode, ah non, j'en veux pas. Parce que je me dis que, parce qu'à ce moment-là, j'étais en mode, parce que s'ils passent, là, c'est moi qui va prendre cher avec mes parents, tout ça, etc., quoi. D'accord. En gros, il y avait cette crainte-là, quoi. D'accord. Mais en même temps, bah, voilà. le fait que tu sois chrétien, bah, ça influe. T'as quand même des côtés un peu réac, tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir un côté un peu progressiste en mode je vais vers les autres, je suis paix et amour, etc. Mais en même temps, tu vas avoir, tu vas être très frileuse sur certains sujets, tu vois. Sur certains, bah, notamment sur les questions LGBT. Alors, je vais pas dire non plus que j'étais ultra homophobe, etc. J'avais des remarques LGBT-phobes, tout ça, etc. Mais disons que j'étais, on va dire, dans une idée d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait, tu vois. Parce que du coup, forcément, bah, quand tu... Comme en plus de ça, bah, tu sais, t'as un cercle très restreint, tu vois, quand t'es dans la religion, tu fréquentes surtout des personnes de ta religion, tout ça, etc. Avec en plus quelques camarades de classe, etc. Bah, du coup, finalement, tu ne côtoies pas beaucoup de personnes queer, en fait. Enfin, de personnes LGBT. Ouais, je vois. Ah, voilà, c'est ça le souci. Et donc, pour te donner une idée, en fait, la seule fois où j'ai eu une idée à peu près de ce qu'était la gauche et la droite, c'est quand j'avais fait une spé Sciences Po dans mon bac ES. Alors, d'accord, donc c'est venu super tard, en fait. Ah ouais, c'est ça. Et le bac ES, pour ceux qui ne savent pas, hein, voilà, maintenant il y a des spécialités, tout ça, etc. Mais de mon temps, on avait le bac ES, S et L, et c'était bien. Donc, c'est vrai que ça a changé, ça. Ah oui, ça a changé. Alors, bon, je pense que le chat est... dessiné... Ouais. Je vois une question. Est-ce qu'il t'avait destiné une future fiancée ? Est-ce qu'il t'avait destiné une future fiancée ? Non, pas du tout. En fait, quand tu es chez les témoins de Jéhovah, tu dois idéalement, t'es pas obligé de le faire. Tu seras pas exclu ou excommunié ou quoi que ce soit si tu le fais, mais tu dois idéalement épouser une personne de témoins de Jéhovah aussi, tu vois, pour que vous ayez les mêmes objectifs spirituels, machin, etc. Mais t'es pas destiné à une personne en particulier. C'est au feeling, quoi. Je connais des ex-corréligionnaires qui, par exemple, se sont mariés, ils avaient genre 18-19 ans, d'autres, ils avaient 40 ans, enfin voilà, quoi, c'est pas figé, quoi, à ce niveau-là. Ouais, donc en gros, les témoins de Jéhovah, quand même, ils sont pro-choix, hein, ils sont ouverts d'esprit. Bah,
Bah en vrai en fait bah tu vois par exemple il y a un côté en fait par exemple on n'accepte pas l'avortement tu vois et tout mais de l'autre côté par contre on est en mode bah par contre si tu utilises un préservatif et tout tu peux tu vois en mode enfin je veux dire c'est une aberration enfin pour nous c'est une aberration enfin pour eux c'est une aberration tu vois de ne pas utiliser de préservatif alors que le but de l'amour en fait c'est de pouvoir avoir du plaisir avec ton conjoint quoi. C'est pas juste les enfants, tu vois. Enfin, Attends, on a quelqu'un qui arrive et qui nous vend les témoins de Jéhovah là sur la chaîne. Là, le chat va se convertir avant la fin de la soirée. Il y a un temple assemblée. Alors nous, on n'appelle pas ça des temples, on appelle ça des assemblées. Mais bon, enfin, je dis nous, mais parce qu'en fait, comme ça fait à peine 2 ans que j'en suis sorti, que je suis plus dans la religion, forcément, c'est frais, c'est encore frais, tu vois, relativement. Mais bon, et voilà. C'est quand je dis nous, c'est parce qu'il y a aussi mes parents, tout ça qui y sont, etc. Quoi. Et donc voilà. Okay. Et du coup, bah, éducation politique très tardive, quoi. C'est-à-dire, encore, c'est par moi-même, quoi. Et ça s'est fait vraiment, ouais, voilà, coup de Sciences Po, en mode, on m'expliquait un peu, la droite se concentre plus sur les libertés économiques, avec aussi des fois quelques aspects conservateurs pour certains courants, etc. Le truc, c'est qu'on nous développait pas les courants à fond, quoi. Tu vois, donc. Oui, par exemple, comme on peut faire, ouais. Puis c'est beaucoup d'histoires un peu, enfin, même, je trouve que l'approche est déjà un peu libérale souvent, quoi. Oui, bah après, en fait, après le cours Sciences Po que j'ai, enfin l'aspect Sciences Po que j'avais fait, c'est aussi parce qu'à un moment en fait, pour t'expliquer, en gros, quand j'étais rentré en seconde et tout, j'étais en mode putain, mais il y a des cours de sciences économiques et sociales, c'est trop bien. Tu vois, j'étais en mode c'est une toute nouvelle matière. En plus, ça parle d'économie, c'est un truc que je connais pas du tout, donc j'avais envie d'avoir des cours là-dessus, quoi. Et effectivement, je m'éclatais dedans. Alors des fois, c'était un peu compliqué, mais j'arrivais à m'en sortir. Et quand je voyais qu'en gros les spé, j'avais le choix entre une spé maths pour du coup pour un autre cours etc, pour c'était optionnel etc, une spé économie approfondie mais que l'économie c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, c'était surtout la sociologie, et ensuite une spé Sciences Po, je me suis dit bon bah on va faire spé Sciences Po, tu vois, c'est parce que en plus je me suis dit en plus c'est sur des thèmes que je connais pas, donc j'ai envie d'en découvrir plus, enfin voilà, mais vraiment ça s'est fait sur le très tard, quoi, vraiment. D'accord. Et la sociologie, t'as LGBTisé, c'est ça ? Alors pas tout de suite. En fait, la sociologie, elle me fascinait à la base parce que elle expliquait les rapports sociaux entre les humains. Tu vois, il y avait comment les humains interagissaient, comment ils étaient susceptibles d'agir dans telle ou telle situation. Enfin, il y a le principe de socialisation qui était hyper intéressant. Enfin, il y avait plein de trucs en fait que je découvrais et j'aimais bien parce que ça me permettait de comprendre enfin pour moi. Ça me permettait de comprendre les rouages de l'humanité, comment ils fonctionnent et tout, parce qu'il y a des fois, il y avait des notions de psychologie qui sont aussi données. Je crois que c'était un prof qui nous avait fait même des cours, par exemple, sur les publicités et tout, enfin, des fois, il nous a même fait boire différentes marques de cola, tu vois, pour montrer comment des fois, il y a des marques qui peuvent jouer sur le packaging, des trucs comme ça, enfin, tu vois, c'est hyper intéressant, quoi. Et le truc, c'est qu'après, bah, forcément, ce qu'on t'apprend au lycée, c'est superficiel finalement, tu vois. C'est-à-dire, on va t'apprendre des choses intéressantes, mais il faut approfondir ça plus tard. Et le truc, c'est que entre-temps, j'ai eu une formation de 2 ans dans je crois, c'est économie sociale familiale. Donc du coup, bah, la sociologie, j'en ai fait encore un peu, mais c'est après le bac, ça, c'est ça ? Ouais, c'était après le bac. C'était une ressucée, tu vois, de ce qui a été fait, de ce que j'ai fait en terminale, donc je me suis un peu ennuyé, tu vois. Il y avait pas de Mais c'est quoi ça? C'est une formation, c'est un BTS, une fac d'éco? Oui, c'est un BTS. Un BTS. En fait, économie sociale familiale, c'est en gros, tu deviens technicien ESF ou conseiller ESF. Et en gros, tu vas conseiller les familles et les foyers pour mieux consommer. C'est-à-dire faire des économies, tu vois, sur leurs factures et tout, ou alors leur donner les possibilités, par exemple, s'ils sont précaires, de faire de la bouffe pour pas cher. Enfin, tu vois, tu essaies de les conseiller, quoi. Okay. Et du coup, tu peux être autant dans des maisons sociales que directement aller voir les gens. Enfin voilà, quoi. Il y avait vraiment en fait, c'était intéressant. Le problème, c'est que ça m'a trop déprimé. C'est-à-dire que, en gros, pour t'expliquer, terminale, j'étais en mode ah tiens, je ferais bien de la banque. Et après, je me suis dit, au dernier moment, non, je vais faire du social. Sauf qu'en fait, comme je suis une véritable éponge au niveau des émotions, bah du coup, les 2 ans, c'était horrible. Vraiment, j'ai eu mon diplôme, mais c'était horrible. Et le moment, on va dire, où je me suis vraiment replongé dans la sociologie, avec de l'anthropologie, tu vois, des trucs comme ça, c'est quand j'avais fait après ma licence études culturelles, du coup, à Nancy. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire que jusqu'à genre 20 ans, t'avais pas de politisation réelle, à part évidemment implicite avec ta famille et tout, mais en fait, alors c'est là que je vais rentrer sur un peu
tu vois, sur le deuxième point, avec tu sais, que j'ai appelé politisation tardive par la morale et l'anti-SJW, c'est qu'en fait, durant les 2 ans, généralement, j'étais surtout en contact avec le contenu du Raptor dissident. Et de pas mal d'autres, tu sais, en mode, ouais, les JW, tout ça, et tout. Et finalement, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une grosse période où, en fait, une bonne partie des youtubeurs se sont fait du beurre sur des thématiques à la con. Tu sais, sur la pop culture, en mode regardez, ils veulent briser notre enfance, sur des trucs comme ça, pour essayer, tu sais, de droitiser un peu les gens. Non mais, je suis con. Non mais, tu vois, et je suis con. Et le pire, c'est qu'à gauche, ils faisaient pareil, mais pour les gauchisés, tu vois. Enfin, je trouve. C'est-à-dire qu'en gros, t'avais quelques youtubeurs qui essaient d'utiliser leur valeur de gauche pour dire, comment dire, pour essayer de leur dire, voilà, regardez. Voilà, non, les SJW ça existe pas, et regardez ce film fait par Hollywood qui représente une personne LGBT, enfin voilà, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, t'avais tous les deux un côté libéral, tu vois, je trouve, mais à chaque fois, c'était pas pour les mêmes raisons. T'avais les gauchos un peu, tu sais, en mode Hollywood c'est trop bien, regardez, ils mettent des LGBT partout, des trucs comme ça, et t'avais les droitards qui étaient en mode, non, mais on est en train de perdre tout ce qui faisait le sel de tel ou tel personnage, on le dévirilise, enfin, tu vois. Il y avait plein de discours comme ça et tout, avec en plus de ça, tu sais, les faits divers. Tu sais, par exemple, le Raptor dissident, tu sais, avec Marion Séclin, quand il y a eu la grosse période de harcèlement, tout ça, etc. Tu vois, enfin, et là, je me suis entre guillemets politisé par ça. Je mets des guillemets parce que finalement, c'est très superficiel. Ça t'apporte rien du point de vue théorie et tout, et t'es juste un gros con en fait derrière ton clavier en train de faire des messages à la con, tu vois, à l'encontre de telle ou telle personne en mode oui, t'es qu'une SJW et trucs comme ça, tu vois. Et ça. Mais... En plus de ça, tu sais, il y a un côté très rassembleur parce que c'est uniquement critique, et c'est pour ça qu'au début ça marchait les droitards. C'est parce qu'en fait, quand t'es juste critique et que t'as un ennemi commun, t'arrives à te retrouver. Par contre, quand ils commencent à devoir proposer des trucs, tu te rends compte que t'as des mecs qui sont ultra libéraux, d'autres moins au début. Alors maintenant, ils sont tous devenus ultra libéraux, mais au début c'était pas clair du tout, et du coup, ils avaient pas un effet de groupe, quoi. C'est pour ça que tu vois, alors je vais prendre un exemple très con, mais tu vois, par exemple, le rappeur dissident qui est devenu ultra libéral, tu vois, en plus il avait montré que son tunnel de vente, je te jure, j'ai montré ça. Non, parce qu'en plus j'ai découvert qu'il avait fait un tunnel de vente et tout, et j'ai montré ça à un pote, il a fait putain, mais il s'est passé quoi en 5 ans. Parce que il avait vu vite fait des vidéos, quoi, comme ça. Ouais, c'est trop drôle, ouais. Et à côté de ça, bon, il y a d'autres youtubeurs que je regardais et que j'aimais pas trop parce que je trouvais leur contenu très. Enfin, tu sais, il y a 7 ans, j'aurais été en mode, ah putain, c'est des putains de SJW, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, alors, quand bien même il y a des moments où ils ne savent pas argumenter, je trouve, ou qu'ils sont un peu gauchos et tout, je trouve qu'il y a eu une nette amélioration de ces personnes-là, tu vois, à partir du moment où ils ont commencé à mieux s'intéresser aux thématiques qu'ils prétendaient défendre, que les droitards qui se sont empêtrés dans des arguments à la con facilement débunkables, enfin voilà quoi. Ça, je suis d'accord, hein. À gauche, faut avouer que. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'il y en a plein, c'était des normies un peu. Ils étaient de gauche, mais ils étaient de gauche. Ils étaient de gauche sans forcément être ultra poussés théoriquement, et du coup, ils se faisaient démonter parce que les mecs étaient nuls, quoi. Enfin. Aujourd'hui, on a quand même un YouTube de gauche qui est pas parfait, et puis qui est trop, il y a pas assez de monde et tout, mais il y a quand même des gens qui connaissent leur sujet. Tu prends Cassandre, son sujet est maîtrisé, Wissam, son sujet est maîtrisé, tu vois. Alors on peut être d'accord ou non, mais c'est des gens qui travaillent, quoi. Avant, t'avais quand même pas mal de normies qui te sortaient des trucs un peu de leur chapeau, et puis ils se faisaient démonter, du coup. Parce que tu vois, parce qu'en plus, tu vois, c'était un truc, comment dire. Je dirais qu'il y a c'est un peu Antoine Goya qui m'a permis de me maîtriser par rapport aux droitards. Parce qu'en gros, pour t'expliquer, il faisait plein de critiques, tu vois, de mecs de gauche, tout ça, etc. Et des fois même, il défonçait des trucs que j'aimais bien. Genre, par exemple, il défonçait Disney, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, avec la fameuse vidéo, Disney c'est de la merde, tu vois, etc. Le truc, c'est que comme après, il était dans une démarche en mode réfléchis à ce que tu regardes, à ce que tu entends. Du coup, forcément, par exemple, quand il avait pas arrêté de défoncer MJ à un moment, tu sais, Michael G et tout, en fait, en fait, il m'a permis d'avoir de bonnes raisons de ne pas aimer le contenu de MJ. C'est-à-dire de mettre le doigt sur ce que je n'aimais pas dans les contenus de MJ. Et pas d'être là en mode con, en mode, oh, c'est un woke, SJW, tout ça, etc. Non, et le pire, je suis d'accord, ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que MJ, en plus, j'avais regardé son contenu récemment par curiosité parce que je m'étais déconnecté du truc en mode, en fait, si j'aime pas, je regarde pas, en fait. Je veux dire, pourquoi ça doit occuper mon esprit, tu vois, des trucs comme ça. Et le truc, c'est que je me dis, c'est que d'un côté, tu vois, je suis partagé parce que d'un côté, il a des, tu sais, il a eu des, il a eu des plaintes de harcèlement, d'agression sexuelle au cul, tu vois. Et l'autre côté, maintenant, son discours est un peu plus impec quand il s'agit de parler, tu vois, des
de certaines problématiques, tu vois, par exemple, avant, dans une de ses vidéos, il avait parlé de colonialisme, j'étais, putain, mais il y a 5 ans, ça aurait été catastrophique, là, je sais pas, c'était beaucoup plus clair et tout, enfin, voilà. Mais bon, c'est aussi ça, juste dommage. La théorie de Moïse. Tu sais, genre, il y a un développement de. On est en train de sortir du confusionnisme, c'est-à-dire les droitards deviennent des vrais droitards et ils ont des opinions, des fois, bah, du coup, qui sont aussi un peu plus claires, on comprend mieux ce qu'ils font, et à gauche, c'est pareil aussi, quoi. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ouais, voilà, le fait de se politiser, entre guillemets, par ces biais-là, bah, c'était une bonne grosse idée de merde, mais en même temps, bah, j'ai envie de dire, c'est un peu l'adolescence, tu vois, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en gros, j'avais commencé petit, enfant, tu vois, en terminale avec Sciences Po, tu vois, c'était petit, puis après, bah, l'adolescence, c'était, vas-y, je me rebelle contre tout le monde, en parlant des JW, à quel point c'est la lie de l'humanité et tout, alors qu'en fait, j'y connaissais que dalle, tu vois. Ouais, mais tu sais aussi, c'est pour ça, les anti-JW, des fois, ils sont plus faciles à rattraper, parce que bah, c'est des gens qui se sont positionnés contre à une époque. Alors les nouveaux anti-JW, c'est un peu des normies parce qu'il y en a de plus en plus, mais tu vois, genre il y a 5-6 ans, être anti-JW, c'était pas si évident en réalité, parce que le normie était de centre-gauche, un peu, je veux dire le normie dans la jeunesse, hein. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, la jeunesse est quand même relativement de gauche, mais il y a de plus en plus d'anti-JW, et donc du coup, c'est une posture entre guillemets moins iconoclaste, moins courageuse, des trucs comme ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le mec qui était anti-JW il y a 5-6 ans, il le faisait parce qu'il était critique à l'égard de quelque chose qui était un peu réel, et aujourd'hui, ben, on peut lui montrer aussi pourquoi est-ce qu'il doit critiquer les anti-JW, les droits tardés, les trucs comme ça. Enfin, tu peux les faire attaquer, quoi. Tu peux les faire avancer. Oui, et puis surtout, le problème qu'il y a eu à l'époque aussi, c'est ça qui m'a après amené vers tout ce qui est masculinisme, etc. C'est que, bah, comme j'avais de grosses tendances dépressives, que j'ai toujours, hein, ça change pas, c'est des trucs comme ça. Tu sais, le côté mal-être, où tu te sens pas en phase avec toi-même, avec le reste du monde, tout ça, etc. Bah, du coup, dans ces contextes-là, t'es plus perméable à certains types de discours, tu sais, qui pourraient te revaloriser, tu vois, etc. Oui. De motivation, te remettre. Oui, voilà, c'est ça. Parce que du coup, parce que ça, c'est un truc aussi, c'est que moi, j'étais très imperméable, pardon, à tout ce qui est discours féministe et tout, parce que je trouvais que ça ne me correspondait pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'entendais ça, tout de suite, j'étais en mode, putain, mais qu'est-ce qu'elle a à me faire des reproches, celle-là. Enfin, tu vois, c'était vraiment des réflexes comme ça, parce que j'ai l'impression de me faire agresser, tu vois, etc. Et du coup, le fait de voir des gens, des mecs en train de défoncer du féministe, tu vois, bah, mine de rien, c'était, entre guillemets, on va dire, réconfortant, tu vois. Parce qu'il y avait des arguments contraires qui étaient posés, enfin, il y avait un débat, entre guillemets. Enfin, voilà, tu vois. Il y avait un truc comme ça à l'époque. Après, ceci dit, ça, c'est le plus gros paradoxe. Il y avait aussi, j'étais pas en mode, je revendique de taper des femmes, des trucs comme ça, tu vois. Évidemment. Mode, bah... Oui, non, mais heureusement, je veux dire, parce que là, ma position de chrétien, elle aurait été, tu sais, elle aurait été intenable. T'es chrétien, mais tu veux taper des meufs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'espère que la plupart des anti-JW, c'est pas des mecs qui veulent taper des femmes, hein. Alors, c'est des gens qui peuvent être dans la culture du viol, dans plein de trucs comme ça, qui sont un peu inconscients, mais oui, bah. faut différencier les grands baisers droit tardés, soit néo-nazis, soit ultra anti-féministes et tout, et puis juste les anti-JW, les anti-woke, quoi. D'autant plus que, bah, du coup, quand j'ai commencé ma licence études culturelles, par exemple, j'étais tombé sur un bouquin qui, en gros, expliquait avec des références de la Bible, en quoi, en gros, enfin, il y avait une discussion sur le traitement des femmes dans la Bible, tout ça, etc., tu vois, enfin, par rapport au verset, tu vois, en disant, bah, pourquoi est-ce que vous traitez mal les femmes alors que les femmes dans la Bible sont il y a des preuves que les femmes sont censées être respectées, tout ça, et censées avoir une place auprès dans la société, etc. En gros, il y avait tout un discours comme ça, et du coup, bah, je cherchais ce type de discours parce que il y avait le côté aussi en mode, bah, je voulais me dire, bah, que c'est pas parce que je suis religieux que je suis forcément un gros misogyne, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, il y avait vraiment, j'essaie vraiment, tu vois, d'essayer de comprendre certains trucs, sauf que, bah, forcément, c'était avec aussi certains de mes biais réac, tu vois, enfin. C'est-à-dire, et c'est là que du coup, bah, quand j'ai découvert en gros tout ce qui était contenu mascu, etc., je m'étais beaucoup éloigné de tout ce qui est, tu vois, Julien Rochdy, tout ça, enfin, tu vois, tu sais,
ceux qui vont ou Stéphane Edouard aussi, tu vois. Tu sais, les contenus un peu en mode, une femme, si tu la tapes pas, tu peux pas la violer, tu vois, des trucs comme ça. Ça, tu vois, c'était pas le type de contenu que j'en cherchais, tu vois. Alors, je dois quand même te dire que je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur Stéphane Edouard, parce que sur ce live, on ne critique jamais Stéphane Edouard. Ah merde. Oui, d'accord, oui. Bon, bref, Enfin voilà, du coup, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, parce que j'étais tombé sur des contenus de Rochdy du type. Voilà, de toute façon le féminisme c'est contre nature, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, il y avait vraiment, tu sais, des takes comme ça. Et le truc, c'est que moi je recherchais pas ça. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment un truc où hommes et femmes pouvaient s'exprimer sur leurs soucis. Ouais. Tu vois. Et il y avait un monde dans ma tête où en fait les hommes ne pouvaient pas s'exprimer sur leurs soucis parce que du coup il y a eu un mouvement féministe mais pas un mouvement masculiniste, tu vois. Il y avait un truc, il y avait un schéma de pensée comme ça, tu vois. Oui, c'est limite les femmes sont avantagées parce que le féminisme existe. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, c'était... Oui, voilà. Alors, ça, c'est classique, ça, mais quelle connerie quand on y pense a posteriori. Oui, non, mais c'est ça le truc. Mais le truc, c'est que c'était mignon et sincère, tu vois. Ou du moins, j'espère que ça l'était, tu vois, pour les personnes qui m'avaient écouté à un moment. Mais c'est pour ça qu'il faut parler aux anti-woke et tout, c'est parce que l'immense majorité pense comme ça. Je veux dire, bon, aujourd'hui encore, je te dis, ils se radicalisent et tout, la théorie de Moïse, tout ça, mais il y en a plein qui sont comme ça, qui ont bon fond au final, et qui pensent vraiment être du côté de la justice et de l'égalité, et qu'au final, le féminisme, ça va trop loin, et que eux, ils sont de la vraie gauche, et que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la gauche est le capitaliste, je sais pas quoi, enfin, c'est comme ça, quoi. Et puis tu vois, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on va parler de conditions matérielles d'existence, parce que du coup, ça n'a jamais été aussi vrai. C'est que tu vois, à la base, quand j'avais toutes mes réactions réac et tout, j'étais surtout dans le foyer familial. Sauf que, comme je te l'ai dit, à un moment, j'étais obligé de me déplacer à Nancy et donc d'avoir mon propre appart et tout, et donc de gérer ma propre vie. Et à ce moment-là, j'ai croisé beaucoup de personnes, tu vois, que je n'avais pas l'habitude de rencontrer parce que, je veux dire, le contexte faisait que je ne pouvais pas. Et donc il y avait des personnes trans, il y avait des personnes homo, enfin tu vois, il y avait tout, il y a même un des amis que je connais maintenant depuis bientôt 6 ans, 7 ans même, et qui on discute toujours, qui m'a permis en gros de me poser sur mes réflexions et tout, parce qu'en fait, comme je croisais pour la première fois certains types de personnes, tout, etc., bah du coup forcément les questions venaient. T'avais d'abord les réactions en mode ah putain, je suis pas chaud et tout, à l'idée de discuter et tout. Parce que tu sais, ça challenge les croyances, tout ça, etc. Tu vois. Et après, en fait. Ça discutait politique, c'est ça? Bah, c'est ça. En fait, j'ai fini par discuter politique, mais vraiment. D'accord. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Alors, quand en licence, c'est ça? Alors, quand j'ai eu mon bac, c'était à 19 ans. Donc, du coup, à ce moment-là, c'était Sciences Po, tout ça, etc. À 21 ans, j'ai eu mon BTS. Mais j'ai tout repris à zéro pour repartir en licence. Et du coup, à ce moment-là, bah, c'était. Quand j'ai commencé, on va dire, à sérieusement discuter avec des personnes LGBT, c'était vers mes 22 ans, en gros. Ok, vers tes 22 ans. Ok, ouais, c'est vachement tard, hein. Et t'as quel âge aujourd'hui? Là, j'en ai 27. Ok. Et là, en gros, à ce moment-là, je me considère toujours comme homme cis, tu vois, enfin, comme homme cisgenre, tout ça, enfin, voilà, quoi. C'était... Et à l'époque, t'avais des relations normales, t'avais des relations avec des meufs ou t'étais homo? Jamais. Ah bah non, pas de sexe avant le mariage. Attends. Ah oui. Tu n'imagines même pas. Voilà, non. Bah là-dessus, c'était strict, tu vois. D'accord. Donc déjà, t'avais une entre guillemets vie sentimentale un peu chelou, quoi. Enfin. Pas dans les normes sociales, quoi, on va dire. Autant tu vois, t'as les incels qui sont en mode ouais vas-y, je suis célibataire mais c'est pas mon choix, tout ça, etc. Enfin voilà, j'aimerais vraiment trouver quelqu'un mais je peux pas. Moi c'était vraiment je ne peux pas, parce que dans les préceptes de la religion tu ne peux pas trouver quelqu'un tant que tu n'es pas baptisé, tant que tu n'as pas tu vois, et tant que ce n'est pas une personne de la religion. Enfin tu vois, il y avait vraiment un truc comme ça, tu vois. Et donc voilà, c'était vraiment comme ça, tu vois. Et le truc, c'est qu'en gros... Quelqu'un qui met From Puceau to Trans dans le chat. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est exactement ça, t'as parfaitement compris. Et ce qui était intéressant, tu vois, c'est que du coup, comme je croisais de plus en plus de personnes et que du coup des questions me venaient et que j'avais besoin d'en discuter, bah je discutais avec ces personnes-là au début en me disant bah sois pas conne, sois pas con à ce moment-là du coup.
c'est des personnes comme les autres et tout, c'est pas de leur faute s'ils sont trans, homo ou quoi que ce soit, tu viens les voir, tu poses des questions. Parce qu'en vrai, j'avais des vraies questions, tu vois, en mode, mais comment ça marche un traitement hormonal, tu vois, par exemple, tu vois. Quel effet ça a, comment tu fais une vaginoplastie, comment tu fais une phalloplastie, enfin, tu vois, j'avais plein de questions comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, alors, et c'est là que certains vont peut-être rire, voilà, parce que ça a l'air con comme ça, c'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé à admettre que finalement, je pourrais éventuellement être attiré par des femmes trans. C'est-à-dire, il m'a fallu genre des mois pour admettre le truc en mode ah ouais, peut-être. D'accord. En mode pas super straight, mais en mode voilà, hétéro tout le monde, tu vois. Et c'était intéressant parce que du coup, bah, j'avais en parallèle, j'avais des cours qui du coup discutaient de politique parce qu'en gros les cultural studies, c'est un truc, c'est les fameux trucs que les Français ont importés d'Amérique. Enfin en gros t'as tout, t'as sociologie du journalisme, études postcoloniales, enfin t'as plein de trucs, tu vois, études de genre du coup, enfin ça, en gros. C'est quoi la sociologie du journalisme? Bah. Alors, je t'avoue que je ne saurais pas te dire quoi. C'est trop drôle comme nom, sociologie du journalisme. Genre, vous étudiez les journalistes, c'est quoi le truc? Bah, en fait, je crois. Attends, faut que je reprenne mes cours. Mais en gros, on étudiait les dynamiques entre les journalistes, mais aussi le pouvoir. Et enfin, tu sais, en gros, le journalisme en tant que quatrième pouvoir, tu vois, il y avait vraiment un truc comme ça. Et donc, quel était le journaliste, quelle était sa motivation. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, oui, voilà, c'est sociologie des médias. Oui, on s'est mangé. Oh, putain, ouais, on s'est mangé du Bourdieu. T'avais aussi de la théorie critique. Enfin bref, en fait, tous les trucs, tu vois, les pires trucs, tu vois, américains, woke et tout, etc. On les avait en études culturelles. Les trucs où on dit que c'est pas bien dans les vidéos de Rushdie, quoi. C'est ça. Et le truc, c'est que j'en ai bouffé, mais putain, qu'est-ce que j'ai aimé. Et c'est pour ça. Alors, les études de genre, ça a été très compliqué parce que forcément, j'avais l'impression que c'était fait pour justifier tout et n'importe quoi, tu vois. Enfin, voilà. Tu vois, et puis bah c'était ma plus grosse période mascu et tout, mais il y a un fait, c'est que tout mon masculinisme entre guillemets, je le centrais autour des études de genre, en mode si je faisais de la recherche par exemple, tu vois, j'aurais bien aimé faire des recherches autour des questions sur les hommes, tout ça, etc., tu vois, enfin genre tu sais, dans leur rapport au corps, dans tout ce qui est suicide, tu vois, etc. Donc du coup, il y avait un côté un peu woke, entre guillemets, dans le truc, tu vois. Tu vois, c'était... Parce qu'en gros, à droite, je retrouvais pas les discours type il faut se concentrer sur les hommes, et surtout pour voir pourquoi est-ce qu'ils se suicident, et ensuite, tu sais, pas trouver des solutions toutes pétées en mode ouais, bah c'est parce que c'est la pression de la société. Oui, mais quelle pression de la société? Parce que ça, c'est très vague, en fait, tu vois. C'est pourquoi, par exemple, il y a plus de suicides chez les hommes que chez les femmes, tu vois. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus violents, tu vois, etc. et offrir des réponses à ça. Parce que mon but, c'était pas d'être là en mode on fait un antagonisme à la con, c'est qu'à la fin, tout le monde puisse aller mieux, tu vois. C'est autant les femmes que les hommes, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en ce qui concerne les études postcoloniales, du coup, alors ça, c'est le meilleur cours que j'ai eu. Alors pourtant, c'était avec un prof avec qui ça partait très mal, hein, mais parce qu'en gros, ça m'a rappelé toutes les discussions que j'avais eues avec un de mes ex-coreligionnaires qui du coup lui venait de Russie et qui m'a expliqué ce qu'il ressentait en tant que personne immigrée de Russie venue en France à 9 ans. En gros, il expliquait qu'en fait, il savait pas très bien parler russe, mais il savait le parler un peu, donc ça allait pour faire la discussion avec sa mère et tout. Mais en même temps, du coup, le français, il le maîtrise pas totalement non plus, donc du coup, il se sent pas forcément appartenir autant à la Russie qu'à la France. Tu vois, en gros, mon prof avait appelé ça le côté citoyen hybride, en fait. Ouais. T'as l'impression de venir de nulle part en fait. Tellement il y a des choses qui vont te rappeler ton pays d'origine ou l'origine de tes parents, enfin tu vois, etc. Bah c'est le truc, ouais, où quand tu vois les gars qui sont en mode qu'ils retournent en Afrique, tu te dis ouais mais attends, un mec qui est né en France, qui a eu ses parents qui étaient en France et tout, il est pas africain, tu vois, enfin ça a aucun sens comme truc. Mais c'est vrai que quand tu te sens en plus pas français parce que t'es rejeté, mais que de l'autre côté t'es pas africain non plus, t'es presque apatride, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, alors ça c'était un truc bien, c'est que c'était l'un des seuls cours qui nous forçait à lire des livres. Et quand je dis forcer, c'est vraiment parce que ça faisait partie de l'éval à la fin, dans les partiels et tout, tu vois. Parce que du coup, il y avait certains écrits utilisés par les décoloniaux, par exemple, tu sais, Peau noire, masque blanc, de Frantz Fanon. Je pense que t'as dû en entendre parler de la part de Wissam, tu vois, par exemple. Il y avait eu Le Soleil des Indépendances d'Amadou Kourouma et alors, l'autre que j'avais lu je crois que c'était Imaginaire et nationalisme de Gayatri Spivak, où là on parlait de la partition entre l'Inde et le Pakistan en fait, qui du coup est pas notre impérialisme à nous mais qui est un impérialisme quand même à étudier, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr.
Même si à cette époque-là, je raisonnais pas en termes d'impérialisme. Hein. J'étais vraiment. Je raisonnais plus en mode, je raisonnais plus en mode, ah putain, c'est les colonies, machin, ok, d'accord. Bon, j'avais pas tout le vocabulaire marxiste à côté, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'avait. Ça, du coup, ça t'a fait changer au niveau politique? Changer. Alors, à ce moment-là, vu que j'étais toujours dans l'optique d'être apolitique, ça avait pas eu le temps de. Enfin, fallait que ça prenne le temps de décanter un peu, tu vois, en gros. Mais ça m'avait beaucoup marqué, parce que pour la première fois, ça se raccrochait à quelque chose que j'avais constaté dans ma vie de tous les jours, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais en mode, ah putain, ça c'est le réel, tu vois. Voilà. Et ce qui fait que, quand après il y a eu la fin de ma licence, c'était en 2020, la magnifique année 2020 qu'on connaît tous. Et tout, c'est dans ces moments-là qu'en gros ma dysphorie de genre est apparue. C'est-à-dire qu'en gros, où je ressentais la première fois un très gros mal-être vis-à-vis de mon corps, tout ça, etc. Où je me posais la question, putain, en mode putain, pourquoi je suis pas né fille, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pas quelque chose que t'avais ressenti avant? Maintenant que j'y pense, je pense qu'il y avait des signes précurseurs. Mais vu que j'avais jamais pris le temps d'y penser à l'époque, parce que à cette époque-là, je veux dire, les seules personnes trans que je connaissais, c'était il y a 2 ans, tu vois, et avant, on parlait pas de ça. Forcément, Ouais. Je veux dire, voilà, les conditions n'étaient pas réunies pour que je puisse me dire, je suis trans, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais c'est que tu dis, c'est apparu, on croirait que, hop, c'est apparu comme ça du jour au lendemain. C'est apparu. Disons qu'en fait, c'est un cliché aussi, c'est le côté, quand t'es trans, tu le sais depuis tout petit. Ça, c'est pas vrai. Des fois, la dysphorie peut apparaître plus tard. Enfin bon. Ouais. Des fois, l'envie de changer. Enfin, je vais dire ça vulgairement, même si c'est pas techniquement ça, c'est le fait de changer, l'envie de changer de sexe peut te venir aussi, tu vois, sans forcément ressentir un mal-être. C'est juste que tu dis, ah putain, en fait non, je suis une fille, ou en fait, ah merde, attends, je suis un garçon. Enfin bref. Et est-ce que quand tu ressens l'envie de transitionner, tu sens aussi l'envie d'aller dans les écoles lire des livres aux enfants? Ouais, non. Pour faire rager sur internet après. Écoute, c'est un jour je peux faire c'est un jour j'acquiers des talents de conteuse, oui, pourquoi pas, mais là non. Je sais pas, c'est bien. Tu t'inscris à des clubs de lecture pour faire chier psycho. Je sais pas si tu connais Yohan Power. Non. C'est un militant, c'est un militant d'extrême droite gay et tout. Il a fait des happenings, tu vois, dans des groupes de lecture, et c'était très drôle parce que du coup il y allait en mode non mais franchement vous vous rendez pas compte, là il y a le wokisme qui est en train, vous exposez vos enfants au wokisme, et t'as une mère qui regarde comme ça en mode, mais c'est quoi le wokisme? Et lui il était choqué, tu vois, que les parents ne savent pas ce que c'est le wokisme et tout. Oui. Il a résumé ça en mode ouais, c'est le truc en mode sorcière non binaire, etc. Je fais mais non mais non mais voilà, c'était beau, putain. C'est marrant parce que quand même ce qu'il y a de réel là-dedans et qu'il y a dans ton parcours, c'est que il y a pas une consubstantialité, mais alors je sais pas comment dire, mais un croisement entre le fait de s'intéresser aux études de sociologie moderne, des trucs comme ça, et de pouvoir après s'affirmer comme étant trans ou comme étant LGBT, quoi. Et c'est pour ça que lui il dit le wokisme c'est les sorcières non binaires. Alors que ça peut paraître con parce qu'en fait se dire non binaire ça n'a rien à voir avec ton positionnement politique normalement, tu vois. Mais en réalité aujourd'hui quelqu'un qui se dit non binaire va rarement être de droite, tu vois. Ouais, en fait, quelqu'un qui est transgenre, mais avec, tu sais, vraiment des genres précis, tu vois, donc homme-femme, là oui, il y a plus de chances qu'il soit effectivement. Enfin, que cette personne-là soit effectivement. Il y a des chances qu'elle soit droite, tu vois. Là, j'en ai vu, notamment sur le serveur de Zioclo, t'en as même qui sont un peu néo-nazis aussi sur les bords. Enfin bref. Ça existe. Après, bon, j'en ai surtout vu à gauche, quoi. Ça, c'est. Après, la sociologie, on va dire, au niveau des personnes transgenres, dans leur positionnement politique, des fois, c'est intéressant parce que tu te rends compte, t'as aussi celles, par exemple, qui. Ont un côté, ce que je dirais transnormatif, c'est-à-dire en mode je veux être trans et je veux qu'on me foute la paix. Du coup, ils vont respecter point par point la panoplie de la parfaite femme enfin de la femme parfaite ou de l'homme parfait, pour éviter qu'on les fasse chier, qu'on les prenne, qu'on dise ah putain il ou elle est trans, vite cassons-lui la gueule. Enfin voilà. En gros, ils ont tellement peur de se faire casser la gueule que du coup ils se mettent dans le moule et tout. Et donc ça veut dire qu'ils vont pas forcément s'engager après quand il s'agit d'aller en lutte, tout ça, etc. parce qu'ils ont peur en fait. Ce qui est compréhensible, hein, je veux dire, je les blâme pas pour ça, tu vois.
Alors que t'en as d'autres, bah, du coup, qui sont un peu plus dans la transgression et tout, en mode, bah, par exemple, t'as des mecs trans, par exemple, qui se disent femboy. C'est-à-dire que du coup, ce sont des mecs, mais du coup, ils s'habillent en meuf, tu vois. Enfin, alors qu'à la base, c'était des femmes. Enfin, tu vois, c'est hyper intéressant comme sociologie, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression, mais là, c'est vraiment au doigt mouillé, que les transgenres, ils sont surpolitisés. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup dans les milieux militants, alors que proportionnellement, dans la société, on voit moins de transgenres. Enfin, on n'en croise pas tous les 4 matins, alors que dans les milieux militants, sincèrement, il y en a pas mal. Et je pense que c'est normal aussi, parce que c'est des personnes qui sont tellement... qui sont tellement dominées dans la société qu'elles ont aussi un intérêt à se politiser, quoi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait une blague qui était faite. En gros, quand j'ai commencé à me poser des questions, tu vois, concernant ma transidentité, il y avait une blague qui avait cours, tu vois, et tout. C'est avant j'étais un mec sans intérêt, et depuis je suis devenu une transgenre communiste. En gros, t'avais la blague comme ça, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ah non, quand même pas, je vais pas faire un aussi grand écart. Bon, et 2 ans plus tard, me voilà. Tu vois, il y avait cette blague-là, tu vois, et tout. Mais le fait est que, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, je me considère communiste, mais sur le point du corps, je me considère comme étant plus... à tendance très libertaire, tu vois. C'est-à-dire en mode, le corps, tu n'y touches pas. C'est quoi la différence? Tu crois que les communistes veulent collectiviser ton corps? En fait, non, mais ce que j'entends par là, c'est que, comment dire, c'est que t'en as des fois, tu vois, qui sont un peu... Enfin, en fait, dans certains cocos que j'ai croisés, t'en as qui avaient des positions, des fois, des textes sur les questions trans, tu vois, qui étaient quand même... Voilà, quoi, c'était le coucou rouge-brun, tu vois. Oui, bien sûr. Celui qui illustre Astal, tu vois, etc. Mais on rappelle la phrase de comment il s'appelle, de Lucien Sèvres, qui rappelle que pour Marx, le communisme, c'est l'émancipation individuelle, et il dit que le communisme, c'est un individualisme. Il y a vraiment ça. Le but, c'est pas de collectiviser nos corps et d'être dominé par l'État. C'est pas du tout ça, le communisme. Ah oui, non, mais ça tu vois, c'est juste que, en fait, on va dire que tout mon développement, on va dire... sur ma pensée sur le corps, tout ça, etc. Ça s'est fait en fréquentant des librairies anarchistes, en fait. Qui du coup, des fois, par exemple, t'as des bouquins aux éditions Libertalia qui sont assez intéressants, enfin voilà. Et du coup, quand je lisais ça, tu sais, à un moment, quand je me dis, putain, mais en fait, ouais, le corps, c'est, enfin, je veux dire, en fait, quand t'es trans, tu ne peux pas, par exemple, pour moi, tu ne peux pas être pro-avortement, parce qu'en fait, il y a tellement de pression qui est faite sur ton corps à toi que tu ne peux pas souhaiter que d'autres personnes subissent aussi ça. Et c'est pareil aussi au niveau du travail. Quand t'es trans, tu peux pas être pro-avortement. Oui, c'est ça. Enfin, pro-avortement, anti-avortement, pardon. Oh, excuse-moi. Rien dans ton truc. Ah non, excuse-moi. Il est tard. Je disais les dingueries là. C'est anti-avortement, oui. Tu peux pas être anti-avortement parce qu'en fait, vu la pression qu'on te met sur ton propre corps, tu sais, en te disant non, ce n'est pas le tien, il faut qu'il soit conforme à ci, ça ou ça, tu ne peux pas souhaiter ça, tu vois, pour d'autres camarades, tu vois, pour des pauvres R sans défense, etc. Et c'est pareil pour le travail. Tu ne peux pas souhaiter plus de travail, tu vois, et des conditions de travail désastreuses, parce que ça aussi, ça tue le corps, ça le malmène, tu vois, ça en fait juste un outil du capital, enfin tu vois, voilà, j'avais vraiment poussé le truc à fond, tu vois. Et là-dessus, voilà, c'est pour ça qu'effectivement, pour moi, ce genre d'état d'esprit, je pense que ça explique pas mal pourquoi, tu vois, bon, après, comme t'as dit, c'est au doigt mouillé, pourquoi il y a beaucoup de personnes trans qui se politisent, en fait. Enfin, proportionnellement, tu vois beaucoup de personnes trans, par exemple, dans les partis, tout ça, ou dans les syndicats, enfin. Après, j'ai l'impression qu'il y a surtout beaucoup de trans anarchistes. Ça, c'est l'impression que ça m'en laisse, parce qu'une bonne partie des personnes trans que j'ai croisées étaient anards. Ouais, alors, pas forcément des taux. Ouais. Après, si tu serais dans des livrairies anards, forcément, tu vois. Après, les anards, je les aime bien. Hein, on les aime bien aussi. Chacun a ses défauts. J'ai une amie qui a l'UCL et tout. Franchement, on se fait des barres de rire et tout en manif. Enfin, voilà quoi. C'est voilà. Bon, voilà. Et du coup, en gros, voilà, t'as eu le côté, du coup, je réalise que je suis queer. Et à un moment, en fait, avant même, tu vois, toute cette réflexion sur le corps, je me dis, ouais, mais du coup. Qu'est-ce qui se passe dans le paysage politique? Parce que du coup, j'en étais coupé totalement jusqu'à ce que je me réalise en tant que personne trans, tu vois. Et donc, en fait, on est en pleines élections, tu vois. Et en pleines élections, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des débats avec... 2022 d'un côté... Ouais, 2022. C'est-à-dire... Il y a pas longtemps, ouais. C'est ça. Oui, voilà. C'est-à-dire, dis-toi que je milite au PCF depuis septembre 2022.
Donc c'est assez récent, tu vois là. Tu milites au PCF depuis septembre. Ah, donc après les élections. Oui, après les élections. Au PCF Et, ou à la JC? Alors au PCF, parce qu'on n'a pas de JC dans ma région. Donc D'accord. et il faudrait en faire, sauf que bon. Enfin, Ouais, donc c'est tout. En général, les JC sont cool, les militants PCF sont cool, mais je veux dire, c'est pas la même ligne. Je trouve que la ligne du MJCF est un peu plus radicale. Moi, j'aime autant. Oui. Ah oui, bah après. Bah en fait, le PCF. Alors, j'aimerais dire que le PCF, ce qui m'a attiré, c'est le fait que ce soit une organisation centenaire, tu vois. C'est cool, hein. Enfin, oui, non, mais c'est pas comme si on avait la myriade d'organisations, hein. Oui, non, mais non, mais c'est juste qu'en fait, j'avais le choix entre. En fait, je me suis dit, alors ELV, le PS, c'est non. Parce que ELV, bon, enfin, en plus, comme j'avais des restes un peu de mon éducation anti-JW, bah, du coup, tu sais, Sandrine Rousseau, elle paraissait un peu conne, tu vois. Bon, alors que maintenant, tu vois, Sandrine Rousseau, je suis en mode, oh, mais vas-y, y a pas de souci, je suis sûr que je pourrais tailler une bavette avec elle. Après, Sandrine Rousseau, elle est minoritaire dans son parti, mais ouais. Oui, non, mais, bah, le truc, c'est qu'à l'époque, c'était surtout elle qui était mise en avant, en fait. Autant, enfin, surtout par la droite, en fait, parce que tu sais, regardez comme elle est conne, tout ça, etc. Tu vois. Donc du coup, c'était non. Après, il y a eu, du coup, il y avait, il y avait le PS, mais le PS, bon, après la débandade que ça a été et tout, enfin, surtout quand j'ai vu les résultats en 2017, je me suis dit, putain, 6%, c'est pas beaucoup, quoi. Et à ce moment-là, je résonnais pas encore trop en ligne politique, tu vois. C'est-à-dire que, et puis, bah, comme je regardais des vidéos de camarade Charles. Ah. Voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bah en vrai, ça peut se jouer entre, attends, ça faisait un truc genre PCF, LFI et RS, enfin République souveraine du coup. Donc, et autant tu vois, le PCF et la FI, tu vois, ils ont des programmes à peu près, tu vois, semblables. C'est juste qu'ils arrêtent pas de se taper sur la gueule. Oui. Et que t'as Roussel enfin, t'as le camarade Roussel qui est un peu en mode la France authentique, tu vois. Enfin, tu vois, en mode les saucisses, tu vois. Enfin, bref, je caricature un peu, mais tu vois l'idée, quoi. Autant, tu vois, RS, c'était vraiment en mode, oui, le souverainisme, tout ça, etc. Et le truc, c'est que, bah, comme camarade Charles était très, très, très souverainiste, tu vois, dans sa manière de présenter les choses, en disant, regardez l'Europe, elle fout la merde, machin, etc. Bah, dis-toi que j'ai hésité pendant très longtemps, pendant une bonne partie, tu vois, des élections, tout ça, etc. Tu te serais retrouvé à RS avec Ventose. Oui, non mais c'est ça. Non mais voilà, quand je vois à quel point c'est devenu un naufrage République souveraine, voilà, je suis content de ne pas y être allé. Parce que putain, qu'est-ce que ça aurait été chiant et une perte de temps en plus, tu vois. Ouais, surtout que je veux dire, enfin, moi là où je comprends ton choix d'aller au PCF, c'est que c'est une orga, tu vois, c'est une vraie orga. Moi je suis pas sur la ligne du PCF, je trouve que c'est ridicule et tout, mais voilà, t'as une orga, t'as des camarades pour te former, c'est cool, quoi. C'est surtout, si je dois t'avouer, en fait, c'est surtout que la FI, il y a des moments où j'ai trouvé beaucoup trop laxiste sur certains trucs, tu vois, parce qu'en fait, du coup, camarade Charles... Sur quoi, trop laxiste, sur quoi? Vas-y, fais-nous ton dérapage raciste, là. Oui bah voilà justement. Non parce que du coup j'avais des restes, non mais attends, je t'explique. Parce qu'en gros j'avais des restes, tu vois, de tous les trucs, tu sais, en mode oui, regardez les antiracistes, en fait t'es les vrais racistes, tu vois, etc. Donc du coup, même si tu vois, il y avait mes restes, tu vois, d'études postcoloniales, tu vois, qui étaient là, mais qui avaient pas encore révélé tout leur plein potentiel. Bah du coup j'étais en mode ah ouais, mais quand même il y a certains musulmans qui sont dangereux, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, j'avais vraiment un truc. Tu vois, j'avais vraiment un côté comme ça. Et comme au PCF, ils s'exprimaient pas dessus, ils avaient l'air d'avoir une ligne plus claire, je me suis dit, autant y aller. En plus, je sais plus, comment il s'appelle? Rakam. Rakam, ouais. Oui, sur Twitter. Bah, c'est aussi avec lui que je me suis un peu repolitisé là-dessus, tu vois. Du coup, t'as eu le combo camarade Rakam. Et comme Rakam, il est pas très tendre avec les islamistes, tu vois. Bah, du coup, forcément, le PCF, ça avait l'air plus aguichant, tu vois, etc., tu vois, enfin bref. Bah, oui, le problème, c'est pas d'être tendre avec les islamistes, parce que les islamistes, personne, si on considère des gens des terroristes musulmans, personne n'est pour, tu vois. Le problème, c'est jusqu'où tu mets la barre des islamistes. Ah oui, mais le problème, c'est que j'étais hyper influençable, moi. C'est que du coup, forcément, tu te dis, bah, où est-ce qu'il faut que j'aille et tout, etc. Tu vois, j'étais toujours dans l'adolescence, tu vois, et tout. Alors que là, j'essaye d'atteindre enfin l'âge adulte et tout. Et ce qui était bien, en fait, c'est que, pendant les grandes vacances, j'avais travaillé en colo, tout ça, voilà.
pour ça que Kuzma qui se vante d'avoir fait 4 ans en tant qu'ouvrier, voilà, il peut aller se brosser, hein, putain. Parce que lui, il a pas connu le fait d'être étudiant et tout, hein, le connard, pardon. Désolé. De toute façon, ce sera coupé, hein, n'est-ce pas? Non, tout sera assumé. Ah, et si j'ai un procès, je te ferai savoir. Hein. Ok, y a pas de souci. Après, t'as le lobby LGBT avec toi, donc tu peux. Oui, voilà, c'est ça, j'ai le lobby LGBT. Non, mais non, c'est pas grave. Non, mais Kuzma, après, c'est bien, il fait un peu guignol et tout de temps en temps, donc c'est pas mal, tu vois. Ouais, sincèrement, pour être honnête, moi je trouve que Kuzma, c'est largement pas le pire. Je trouve que le problème, c'est plus RS que Kuzma, tu vois. Oui. RS, il y a vraiment des gens qui sont cringe dedans, tu vois. Ah oui, non, mais Kuzma, ça va, tu vois. Non, mais je dis Kuzma, mais parce qu'il représente le tout, mais effectivement, à l'intérieur, t'as aussi des militants un peu cringe, effectivement. Et puis ils sont fait Moïse, hein, RS un peu. Hein. Ah oui. Tous les militants basés, tous les militants de gauche se sont barrés, et puis il reste plus que les. Bah après, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, je crois que c'était en 2021, moment, du coup, c'était début 2022, quand j'avais, en plus, tu vois, je fréquentais les streams de Zioclo, tu vois, donc du coup, ça y allait au niveau des clashs entre gens, tu vois, de diverses couleurs politiques, tu vois, etc., oui. Tu vois. Et à un moment, j'étais en mode, et du coup, je découvre Wissam, par exemple, tu vois, je suis en mode, ah, mais attends, tu peux pas critiquer Wissam, parce que du coup, t'as pas lu les bouquins qui conseillent. Donc du coup, faut que t'ailles lire Boutelja. Et tu t'es retrouvé à lire Boutelja? Oui, c'est ça, je me suis retrouvé à lire Boutelja. Et c'est ça le truc aussi, c'est que. Et à la question, pourquoi est-ce que je me suis dit, il faut lire le bouquin? Parce que t'en as qui se contentent de ne pas lire le bouquin et de le citer comme s'ils l'avaient lu, tu vois. Bah, c'est juste que dans ma formation en tant que prof, je suis professeur documentaliste, il faut vérifier les infos. Ah, t'es professeur en allant à la source. D'accord. Oui, je suis prof doc. Il faut aller à la source. Il faut voir le contexte et tout, et pas prendre des passages comme ça, etc. Comme l'a fait, je crois que c'est Thierry Guénolé à un moment avec Vouria Boutelja. Et donc, je me suis tapé le bouquin de Vouria Boutelja. Et j'étais en mode. Et j'étais là en mode, bah en fait, alors il y a des passages que je trouve incompréhensibles ou d'autres que je trouve un peu ambigus. Mais honnêtement, c'est moins pire que ce que m'annonçaient les droitards, quoi. Un exemple tout con, par exemple, tu vois, à un moment, quand du coup, vu que la question sur le colonialisme m'avait intéressé à un moment, j'ai regardé les vidéos du camarade Oui D'accord. Enfin, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne. Je connais pas. Qui du coup, je conseille, il s'appelle Erwan, tout ça, il est très sympa. Après, c'est Oui D'accord, c'est chaîne où en gros il décrit les processus du capitalisme. Là récemment, il a fait une vidéo sur les canuts de Lyon, enfin sur la révolte des canuts de Lyon, enfin voilà. Et du coup, il a fait une vidéo sur les origines coloniales du fascisme, en gros. Et donc, il y a le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Donc, j'ai voulu lire le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand je lis certains passages de Boutelja, je fais « Ah bah alors, en fait, elle reprend Aimé Césaire. C'est bizarre, ça. Du coup, Aimé Césaire, c'est un islamiste, en fait. » Non, mais de toute façon, voilà. le problème, moi, je vais te dire, avec les débats à avoir sur Boutelja, c'est que les gens sont hystérisés totalement. C'est insupportable. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je veux toujours des mecs un peu teubés dans mes mentions sur Twitter qui sont là, ah oui, mais tu la critiques pas. Mais moi, je l'ai critiqué plein de fois, Boutelja. Je l'ai critiqué même plein de fois sur Twitter, sauf que c'est impossible. Parce que tu te retrouves avec 30 000 mecs d'extrême droite qui disent, ah bah oui, mais on a bien vu que c'était une islamiste et tout. Alors que c'est pas ça que tu dis, tu vois. T'essaies d'avoir un débat d'adultes et t'as des gens qui arrivent. Damon dit, les gens sont crispés sur ce sujet, pour le moins, mais c'est exactement ça, quoi. Les gens arrivent et puis voudraient que ce soit Hitler, soit que tu sois d'accord sur tout, tu vois, mais c'est pas ça le problème. En fait, Boutelja, le reproche que je peux lui donner, c'est qu'il y a certains points de sa stratégie que je trouve ambigus et pas forcément praticable, tu vois, en termes de stratégie politique et de proposition, tu vois. C'est notamment en fait, elle a les intérêts, je trouve, de ses défauts, c'est-à-dire qu'elle a un côté un peu race first, tout comme il y a des gens qui sont un peu class first. Du coup, ça a de l'intérêt de nous faire voir une part de la réalité qu'on ne voit pas si on ne prend pas en compte la vision du monde des gens issus de l'immigration postcoloniale et tout ça. Mais des fois, du coup, ça va rentrer en contradiction avec certaines autres luttes qui peuvent être des luttes féministes, des trucs comme ça. Justement, du coup, c'est intéressant, mais c'est pas Hitler, quoi. Après, c'est aussi pour ça qu'à un moment, en fait avec Vouria Boutelja et aussi avec pas mal de personnes qui représentent, tu vois, des courants de lutte, etc. Tu sais, par exemple, t'as la lutte pour les travailleuses et travailleurs du sexe, tu vois, par exemple. C'est de me dire, en fait, des fois, il faut avoir l'humilité de dire que tu ne comprends peut-être pas tout.
et que c'est pas grave. Je veux dire, t'as ta lutte à toi que tu peux faire, et la seule question que tu peux te poser éventuellement, c'est est-ce que telle personne est un allié objectif? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, les bourgeois de LV, pour moi, c'est pas des alliés objectifs, c'est des alliés occasionnels, on va dire. Des fois, ils vont être d'accord avec toi, des fois non. Enfin, bon, voilà, il y a ça. Ouria Boutelja, je pense qu'elle serait beaucoup plus du genre, enfin, à aller de l'autre côté de la barricade avec toi pour combattre des flics. Enfin, bon, j'exagère un peu, tu vois, mais pour moi, elle serait vraiment dans la lutte avec toi, etc. Plutôt que d'être là en mode à te chier dessus, en mode non, mais je vais rejoindre Hitler et ça a l'air plus vert. Tu vois, il y a des gens, ils vont te dire oui, mais attendez, elle a des idées des fois qui semblent réac, machin, et sur le papier, t'as des idées qui ont une soit qu'on comment ça s'appelle un passif réac, une tradition réac, des choses comme ça. La question c'est est-ce que les décoloniaux et Ouria Boutelja, mais les décoloniaux en général ont des options politiques, des débouchés politiques réac en France actuellement? Bah la réponse est non en fait. La réponse est non parce que la réaction en France elle est centrée autour de la bourgeoisie libérale, soit laïcarde, soit catho. Donc aller m'expliquer que demain Ouria Boutelja va s'allier à l'extrême droite, concrètement c'est impossible en fait pour elle. Et c'est pour ça que concrètement ils soutiennent toujours la France insoumise. Donc dans tous les cas, tu peux pas la mettre sur la même même si tu te dis oui ces idées sont un peu réac machin, tu peux pas la mettre sur un pied d'égalité avec quelqu'un qui aurait exactement les mêmes idées qu'elle mais appliquées aux chrétiens, parce que les catholiques en France peuvent être réac et c'est pas la même chose en fait. Et ils ont des capacités d'action en plus. Ils ont des capacités d'action. Et qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Et puis alors ceux qui disent oui c'est une islamiste, je veux dire une vidéo sur deux elle est pas voilée, je pense à un islamiste radical et tout, au final possible qu'ils la prennent pour une pour quelqu'un qui est pas de sa religion, enfin qui n'applique pas sa religion, qui est pas une bonne musulmane quoi. Donc c'est complètement ridicule de commencer à nous dire qu'elle veut instaurer un califat et voiler tout le monde en France. C'est pas du tout ce qu'elle dit. Non mais c'est ça, c'est ça en fait, c'est carrément, je dis, c'est pas avec 2-3 pélos dans toute la France qu'ils vont être là en mode oui regardez on va dominer le gouvernement etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, un rapport de force ça se fait pas comme ça. C'est pas juste parce que t'as une idée qui naît comme ça que d'un coup elle va t'appliquer et tout. Bon après le truc, non mais c'est des gens qui disent oui mais où les communistes en Iran? Non mais attendez, en Iran l'islam ça peut être un biais de réaction identitaire et être une force d'extrême droite. En France l'islam ça va être compliqué quand même pour eux demain de prendre le pouvoir en France et d'établir un truc basé sur l'identité musulmane. Oui. Tu vois, enfin ça n'a rien à voir. C'est tellement abstrait de dire oui mais en Iran tu vois. D'autant qu'en plus, c'est un truc que j'avais dit à une camarade une fois, parce qu'à un moment, je sais plus pourquoi, elle avait voulu ramener la question du voile, tu vois, sur le tapis. Et vraiment, en me parlant des femmes en Iran, je fais, mais les femmes en Iran et les femmes françaises, ce n'est pas la même chose. T'as pas les mêmes possibilités d'action en Iran en tant que femme, alors qu'en France, je veux dire, t'as des possibilités d'action. Alors, ça veut pas dire qu'il y a une égalité de fait, tu vois, c'est-à-dire en mode, c'est-à-dire que du coup, si une femme veut retirer son voile et tout, elle a pas de risque, etc. Il y a des risques en France, je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire, dire que le voile est une priorité en France, c'est une connerie. Je veux dire, moi je préfère largement essayer de réunir ces femmes autour de questions politiques avec leur mari, tout ça, etc. Tu vois, pour qu'on puisse essayer de les mobiliser dans des luttes, plutôt que de m'emmerder à leur dire non mais retirez votre voile, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Mais ça marche pas comme ça. Enfin, mais surtout tu vois, comme je lui avais montré dans ma vidéo sur le lapin du futur, c'est un truc totalement extérieur. Ça a tendance à pousser à des réactions identitaires. Ça n'a aucun intérêt, tu vois. Enfin, par exemple, là, on est en train de parler de ça. Qu'est-ce que les femmes musulmanes ont à branler de deux personnes blanches qui débattent du voile? Tu vois, je veux dire, c'est un truc qui ne me concerne pas directement et c'est pas. Qu'est-ce qu'une libération qui serait imposée? En fait, c'est pas une libération si on impose. C'est ça. Et quitte en plus à parler d'anecdotes, parce que des fois les droitards ils aiment bien ça, tu vois, parler d'anecdotes et tout. Moi régulièrement je vois des femmes, tu vois, sur certaines places, tu vois, des femmes voilées en train de filer de la bouffe à des étudiants dans le besoin, tu vois. Ils ont pas leur mari à côté, tu vois, tu vois, pour leur dire quoi faire, etc. Non, elles font leur truc dans leur coin. C'est-à-dire qu'elles sont capables, tu vois, d'avoir une capacité d'action, tout ça, etc., d'initiative, etc. Je suis pas sûr qu'en Iran, t'aies des femmes qui puissent faire ce type de... Enfin, je ne suis pas sûr qu'en Iran, tu vois, tu puisses avoir des femmes qui puissent prendre ce type d'initiative sans se faire taper dessus parce que, je t'ai sorti sans un homme, t'es sorti sans si, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est... Au bout d'un moment, faut arrêter d'être névrosé sur ces questions-là, quoi, parce que ça fait pas avancer le débat, et pire, ça crée de la réaction.
c'est aussi pour ça qu'avant, tu vois, petit à petit, quand je me suis détaché du discours de camarade Charles et tout, c'est pour ça qu'après j'ai mis ironiquement dans le sommaire de Charles à Wissam. c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai appris à mieux m'intéresser aux autres cultures, tu vois, même si elles ne concernaient pas, entre guillemets, totalement le communisme ou quoi que ce soit, tu sais. Enfin, je mets des guillemets parce que finalement, aussi les questions raciales, ça a quand même un gros rapport avec l'impérialisme, donc avec l'instauration du communisme, tout ça, etc., tu vois. Et parce que au bout d'un moment en fait je me suis rendu compte que t'avais pas mal de rouge-brun, tu vois, que je suivais un peu, tu vois, genre Tatiana Ventose et tout, quand je suivais le flic de l'actu, enfin tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui lors par exemple des luttes, tu vois, par exemple pour quand il y a eu les gilets jaunes, tout ça, etc., étaient exemplaires, mais maintenant je trouve que c'est un naufrage, quoi. C'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient des positions un peu réac, mais qui avaient l'air d'être solides à gauche, finalement, ils se sont effondrés d'un coup, quoi, tu vois. Et pour Camarade Charles, alors, je vais pas dire qu'il s'est effondré, Camarade Charles, parce que je trouve qu'il a quand même, gardé une colonne vertébrale. Mais quand avant, il a tenté de justifier pourquoi il avait fait des tags sur la mosquée, et qu'il était en mode, non, mais je visais la direction, machin, etc. Il comprenait pas, tu vois. Oui, c'est le genre d'action-là, c'est le type d'action, tu vois, qui peut vite, froisser les croyants et donc plus les amener à se renfermer sur eux-mêmes plutôt que d'être ouvert à des discours de gauche, tu vois. J'étais en mode, mais putain, mais. C'était un peu con parce qu'en fait, moi je trouve que Charles il évolue quand même plutôt bien depuis un an et demi, 2 ans. Et en réalité, là où Ventose devient de plus en plus brune, Charles le devient de moins en moins. Le problème, c'est que ce truc-là, alors que c'était l'occasion, pour le coup, de peut-être faire un peu profil bas, tu vois, de dire, ouais, j'ai fait une connerie et tout, c'est parce que c'était il y a 4 ans son histoire de tag de mosquée et tout. C'est ça. J'ai fait une connerie parce qu'il se sentait, pour ceux qui savent pas, il se sentait en gros, je crois, plus ou moins menacé par des islamistes ou je sais pas trop quoi, et du coup, il a tagué la mosquée où il y avait un imam qui avait balancé l'adresse de Samuel Paty. Donc il y avait un acte qui voyait lui comme politique, mais à la fois quand tu commences à taguer des mosquées, les musulmans qui vont dans cette mosquée et qui n'ont rien à voir avec cette histoire de Samuel Paty, évidemment ils sont visés et c'est complètement... c'est comme si, en plus on est dans une période un peu islamophobe, c'est comme si dans les années 30 t'allais taguer une synagogue et tu disais ouais mais bon le rabbin, je sais pas trop quoi, bon ok tu vois, mais c'est un peu moyen, donc je trouve qu'il aurait dû faire peut-être profil bas, dire voilà bon j'ai merdé, et en fait il a fait un peu le malin, il a dit ouais mais non, mais en fait j'avais raison. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, je t'explique, c'est côté en mode ouais, c'est symbolique et tout. Mais non, t'étais juste en colère, t'as voulu te relâcher ça de manière conne. Admets ça, on s'en bat les couilles. Je veux dire, en plus, ce sera pas le premier militant qui va faire une connerie avant et qui va se rattraper après. Je veux dire, en député, par exemple, à la FI, on a Rachel Keke qui était au RN avant. Mais bien sûr. Elle était pas au RN, Rachel Keke, arrête les conneries. Attends, elle était pas au RN, elle a retweeté des trucs avec. Oui, pardon, oui, excuse-moi, oui, effectivement, soyons précis, effectivement. Ah oui, mais c'est. Non, mais parce qu'avant, tu sais, on a tenté, parce que le pire, c'est qu'on m'avait tenté de m'avoir là-dessus. Tu sais, quand il y a eu les législatives, on a fait, ah, mais Rachel Keke, quand même, elle a tweeté des trucs homophobes, hein. Je fais, écoute, seconde chance, on verra bien. Apparemment, je pense qu'elle serait pas restée à la fille si elle avait vraiment, tu vois, si elle avait vraiment toujours un côté homophobe, tout ça, etc. D'autant qu'en plus, quand j'ai regardé, j'étais hyper admiratif à l'époque parce que quand même 18 mois de grève. Ouais. Libis Batignolles, ouais, c'était stylé. Ah ouais, non mais ça, voilà, oui, voilà, c'est le genre d'action qu'on veut beaucoup plus souvent, tu vois. Et ça, tu vois, en fait, c'est juste que du coup, l'année 2022, ça a été tout un long processus pour me renseigner sur pas mal de sujets, tu vois, essayer d'approfondir tout ça. Et en fait, d'éviter de faire ce que je faisais avant quand j'étais chrétienne et tout, c'était justement de tomber dans des idées reçues, tout ça, etc., sans vouloir comprendre, tu vois. Et le truc, c'est qu'à un moment, du coup, les questions genre l'islamophobie, du coup, je me suis dit, oui, ce terme est adapté, tu vois, etc. Tu vois, il y a plein de processus qui sont faits comme ça. Alors qu'avant, du coup, j'étais en mode, non, mais on peut pas être raciste envers une religion, tu vois, tu sais, les trucs à la con comme ça, tu vois, qui bien réac et tout, tu vois. Ouais, c'est cool. Pareil, là, en ce moment, j'essaie de m'intéresser à tout ce qui est prostitution, parce que du coup, forcément, il y en a plein qui disent, oui, mais le STRAS, c'est un syndicat de proxénètes. Du coup, je me dis, attends, faudrait peut-être voir un peu ce qu'il y a en contexte. Enfin, voilà. Quelles sont les revendications, tout ça. Enfin, tu vois. Moi, je connais pas trop, mais le STRAS, à chaque fois que je vois des tweets du STRAS, c'est rincé, hein. C'est incompréhensible, hein. Non, mais en vrai, tu vois, je pense que les revendications des syndiqués, tu vois, au STRAS, elles doivent être intéressantes, tu vois, mais que la com du syndicat en lui-même,
ça doit être, enfin, il y a des moments où je me dis, putain, c'est catastrophique, quoi. Parce qu'après, tu vois, parce que quand je vois le truc en mode, oui, il faut décriminaliser la prostitution, par exemple, tu vois, pour faire en sorte que les TDS aient des droits et que du coup elles puissent se retourner contre qu'elles puissent aller voir la justice s'il y a un problème, que ce soit avec un client, avec leur patron, tu vois, etc. Je me dis bah oui en fait, parce que du coup tu mets un cadre légal qui les protège. Et certains diront en mode oui mais vaut mieux abolir la prostitution. Je sais mais la prostitution existera de toute manière quoi qu'il arrive. Tu vois. Là pour l'instant c'est ma position. Ça je pense qu'en plus c'est un truc qui est assez mal compris, mais j'ai réfléchi. L'abolitionnisme. Ça a du sens dans une société communiste, c'est-à-dire dans une société communiste, on n'est pas pour que des gens soient forcés de vendre leur corps, parce qu'on est contre le fait de vendre même sa force de travail, tu vois. Donc bon, il y a aucune raison que les gens vendent des faveurs sexuelles ou des choses du genre. Mais par contre, c'est une position totalement abstraite à l'intérieur du capitalisme actuel, parce que si tu dis ah bah c'est interdit, ben ouais ok, de toute façon il y en aura quand même, tu vois. Donc ça devient très compliqué pour les gens de vivre avec, si en plus t'es criminalisé. Bah, tu vois, en fait, en plus, ça fonctionne sur le même principe que l'avortement, c'est-à-dire que interdire l'avortement ne va pas faire baisser le nombre d'avortements dans le pays. C'est juste que ça va être fait de manière plus ou moins illégale. Donc, vaut mieux que ce soit fait dans un cadre safe, tu vois, etc. Donc là, tu vois, autant pour l'avortement que pour tout ce qui est prostitution, etc. Plutôt que de foutre la merde avec par exemple des prostituées qui vont être importées de Roumanie ou autre et tout, etc., qui vont pas avoir de protection ou quoi que ce soit parce que la loi ne prévoit pas ça. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. D'autant qu'en plus, et là, avec la prostitution, il y a aussi la question de la police, avec les rapports qu'ils ont avec les prostituées, des fois, limite les comportements de prédateurs qu'ils peuvent avoir. Et tu vois, t'as plein de questions à aborder comme ça. Alors après, sur la question de la police et tout, j'aimerais bien voir un peu ce qu'il y a du côté de ceux qui veulent carrément l'abolir, parce que je t'avoue que j'en entends tout le temps parler, mais j'ai jamais lu de travaux théoriques, tu vois, sur le fait d'abolir la police. Donc, alors pas forcément pour y adhérer, mais juste au moins pour savoir ce qui se dit, quoi, parce que je peux pas. En fait, je considère que je ne peux pas défendre une position tant que j'ai pas forcément vu tout l'ensemble de ce qui est proposé, tu vois. Parce qu'après, tu vois, par exemple, même chez les camarades Coco, t'en as qui sont assez partagés, t'en as qui sont pour la police en mode oui, la République, etc. T'en as qui sont en mode bah la police, non, on la limite au strict minimum et tout. Enfin, tu vois, t'as plein de positions qui sont très différentes en fait. Ouais, non, bien sûr. Mais après, c'est une question aussi, oui, de comment est la police, que c'est un peu abstrait, c'est comme truc, tu dis la police, entre la police. Entre une police de proximité et une police nationale et tout, déjà je trouve que c'est très différent, et puis il faut trouver aussi des moyens, je trouve, d'avoir un contre-pouvoir à la police, de contrôler cette police, et c'est pour ça que moi je dis souvent qu'une police de proximité recrutée localement avec des conseils citoyens locaux qui permettent que la police soit vraiment à comment ça s'appelle, qu'elle soit soumise en fait aux citoyens et qu'elle est censée protéger, parce que le problème aujourd'hui c'est que la police dans certains endroits est vue comme étant extérieure et comme faisant respecter un ordre extérieur à la localité de manière presque néocoloniale, quoi, et c'est ça qui est gênant avec la police nationale. T'as des mecs qui sont recrutés à des centaines de kilomètres parce qu'ils ont eu un concours, ils arrivent et puis ils vont te dire ah bah non, la loi c'est ça. Enfin, je veux dire, les mecs tu les connais pas, personne a la main dessus. Enfin si, les gens qui ont la main dessus c'est pas toi, c'est pas ta localité. C'est ça qui est gênant, je trouve. D'autant qu'en plus on fait pas selon le besoin avec la population, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ok, tu veux passer un concours, mais en fait pour moi c'était le même principe par exemple que pour les académies, tu vois, d'éducation nationale. C'est carrément c'est que plutôt que de recruter au national en mode on va mettre 120 postes, bah tu t'adaptes à combien il y a de postes disponibles dans telle ou telle région, etc. Et si t'as une personne qui veut changer de région pour avoir le concours plus facilement, elle doit s'engager, tu vois, et rester dans la région en question. Tu vois ce que je veux dire? C'est du coup, enfin, j'ai imaginé ça, tu vois, pour les profs, mais je me dis que du coup pour la police c'est pareil, il faut y aller aux besoins des régions. Parce que par exemple, s'il y a 2 ou 3 Pékins, tu vois, qui gèrent le commissariat du village de je sais pas où, tu vois. Bah peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de monde pour rendre service à la population, et pas en mode répression quoi que ce soit si jamais il y a des criminalités. Non, c'est vraiment rendre service, tu vois, à la population. Bien sûr. Que ce soit pour la circulation, que ce soit pour aider les gens si jamais il y a, tu sais, s'il y a des différentes, des trucs comme ça. Alors après ça me fait penser aux émissions type Julien Courbet, tu sais, en mode oh là là, vous nous entendez pas, attendez, on va essayer de résoudre le problème. mais je veux dire déjà, parce qu'il y en a plein qui sont là en mode oui, il faut l'armer un peu plus. Je sais, mais non, faut pas l'armer en fait. Ou à la limite, tu armes une partie de la police qui est faite pour ça. Tu n'armes pas le reste. Je veux dire, ils ont pas besoin d'être armés pour aller voir les gens. L'armée n'est pas faite pour ça. L'armée, c'est pas son but.
Non, mais je veux dire armer. Non, quand je dis armer la police, avec des flingues, armer la police, je croyais que tu voulais envoyer l'armée. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après un policier, déjà, s'il est bien entraîné, déjà, rien qu'avec son corps, il peut faire des trucs sympas, tu vois. Si jamais t'as quelqu'un qui se montre menaçant, tu vois, il peut déjà, tu sais, essayer de calmer le jeu, et ensuite, si vraiment il y a un problème, tu vois, mais il est pas obligé d'utiliser son arme en mode bam, je tire, tout ça, etc. Tu vois. Oui, et puis tu peux avoir d'autres trucs, des armes qui sont pas létales. T'avais le taser avant, bon, ça, c'est avantages et c'est inconvénients. Et puis t'as aussi la manière d'utiliser des armes. Je veux dire, le problème, c'est pas tant qu'il soit armé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il tire et qu'il se permet de tirer souvent parce qu'il y a des pays où les flics sont armés où ils tirent quasiment jamais, en fait, tu vois. Enfin. Voilà. Alors, je vois une remarque qui dit les policiers, c'est pas des légumes, hein, ce sont des gens, même si on les produit localement, on peut pas les empêcher de se barrer. Bah, moi, je veux bien, mais dans ce cas, tu t'engages auprès de la population, donc au bout d'un moment. Non, et puis attends, les professeurs des écoles, ils sont bien recrutés en départemental. S'ils veulent se barrer, bah, ils demandent à changer d'endroit, et puis voilà, quoi. Mais ça se fait pas comme ça. Après, dis-toi qu'il y a des cas aussi où, par exemple, j'avais vu une collègue, enfin une ancienne collègue du coup, parce qu'elle a quitté au bout d'un an, qui a eu son concours en Corse, on l'a envoyé à Lyon. Dans un des établissements, tu sais, les plus difficiles. Donc même cet argument d'eux, ils veulent se barrer, bah ouais, mais des fois on les envoie dans des endroits, bon, ils sont pas soutenus, tout ça, etc. C'est pour ça qu'aussi je me dis qu'un flic, par exemple, qui effectivement, je sais pas, il a passé son concours à Paris et qui va passer dans la Meuse, qui est un des coins les plus paumés que je connaisse actuellement, bah je veux dire, ça va lui faire tout drôle, hein, je veux dire. Le changement de paysage entre la région parisienne et la Meuse, où tu vois, c'est la campagne, il se passe pas grand chose, tu vois, etc. Tu vois. Ah bah ça, c'est un coup à péter un plomb, hein, ça. Alors que si tu prends des gens qui habitent local, je veux dire, qui s'engagent à rester dans la région parce qu'ils la connaissent et qu'ils l'aiment aussi, la région, bah là, déjà, c'est beaucoup plus simple, quoi. Carrément, c'est sûr. Je vois dans ton plan de souverainisme au communisme. Et comment t'es venu au communisme du coup par rapport à ça? Parce que tu dis de Charles à Wissam. Wissam, bon, il lit des auteurs marxistes, tu vois, mais c'est pas si évident. Oui, c'est une petite blague. Parce qu'il utilise beaucoup Marx, donc du coup, voilà, c'était une petite blague. En fait, le souverainisme au début, j'y étais très, très attaché, tout ça, etc. Parce que en fait, ça s'accompagnait. Comme j'avais toujours des restes, tu sais, avec l'anti-wokisme, tout ça, etc. Concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais en mode, ah putain, camarade Charles, c'est cool quand même. Ah, et puis ses potes aussi, c'est cool, tu vois. Enfin, même Tatiana Ventos, tu vois, il y a quand même quelque chose d'intéressant. À l'époque, elle était pas aussi droitière. Elle était pas aussi droitière, mais elle était quand même chez RS, quoi, à ce moment-là. Et le truc, c'est qu'à un moment, en fait, je réfléchissais, je me dis, ouais, mais en fait, parce qu'en fait, c'était un truc très pragmatique au début. C'était en mode, ouais, mais attends, si je vais être à RS, faut organiser un truc dans ma ville, parce que du coup, RS, c'est un jeune parti, tout ça. C'est un jeune parti, tout ça. Enfin, il a pas de locaux partout. Enfin, voilà. Et le truc, c'est que moi, j'étais en mode, alors que PCF, quand même, ils ont des militants, ils ont un réseau, tout ça, etc. Il y a déjà des barbecues dans chaque ville. Ils connaissent le meilleur boucher de ta région. C'est ça. Et puis, bah, comme j'avais en plus voté Roussel cette année-là. Oh bah, là là, la disaster class. Ah bah, écoute. Aucun instinct de survie. Ah bah, j'étais très influençable. Hein. J'étais très influençable. Bah, vraiment, je me suis dit, bah allez, bah de toute façon, ce serait con d'avoir voté Roussel, mais pas aller au PCF, tu vois. Donc du coup, j'ai contacté quelqu'un, j'étais en contact avec des gens et tout, et voilà, enfin avec des militants quoi, là-bas. Et le fait est que, bah, c'est en discutant avec les militants que mon côté, on va dire, souverainiste est parti. Ouais. Dans le sens que, j'avais conscience que l'Europe foutait la merde, mais tout le packaging souverainiste avec le côté on se plaint du wokisme, etc., il est parti aussi, tu vois. Ouais. Vraiment, bah, c'est le moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup plus aux choses, tu vois, de manière à des sujets politiques de manière plus approfondie, etc. Et que je pouvais en discuter avec d'autres militants qui du coup allaient me répondre, on allait discuter, changer sur le sujet, tu vois, essayer de construire quelque chose, tu vois. Et toi qui es militant PCF, comment t'expliques que les militants PCF soient aussi basés en général, ils sont cool et tout, enfin, en plus ils ont de la culture, ils sont formés, et qui se retrouvent avec Roussel qui fait le tour de la télé en expliquant que le problème en France c'est Mélenchon, quoi. Ah ouais, bah, à 80% en plus, hein. Enfin, c'est quoi, il faut quoi, il fait des scores soviétiques. Ah non, mais moi je l'explique pas. Mais en même temps, alors ça c'est ma théorie, au dos mouillé, tu vois. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a surtout un côté, on ne veut pas s'associer avec la fille.
Du coup, ils arrêtent pas de taper dessus. Tu vois, non mais parce que il passe pour des cons un peu, tu vois. Bah c'est ça. En fait, bah disons que dis-toi qu'il y avait des réunions quand même où j'étais en train de me dire putain mais est-ce qu'on est au PC LFI ou au PCF, tu vois. Donc le parti contre la France insoumise ou au PCF, tu vois, au Parti communiste français. Parce qu'il y a des moments, tu vois, où des fois ils vont sortir de nulle part en mode la FI a fait ça, je sais, mais on s'en bat les couilles s'ils ont fait ça. On est au PCF, putain, on fait nos trucs à nous, quoi. Enfin, je veux dire, on discute de notre stratégie, tout ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il se retrouve dans un espace, Roussel, où à part s'il arrive à récupérer les déçus du PS et tout, peut-être qu'il peut augmenter un peu son score, mais je trouve pas ça incroyable. Mais le problème, c'est que moi, ça me gênerait pas qu'il soit dur avec LFI s'il était à gauche, tu vois. S'il était à gauche de la FI et que vraiment il était radical sur les trucs, là ce serait intéressant. Il aurait sa place de parti communiste, il dirait voilà, moi je suis pas d'accord avec vous, vous êtes des sauce-dem de merde, mais aujourd'hui t'as des mecs, ils te disent Mélenchon c'est un sauce-dem, je suis d'accord, Mélenchon c'est un sauce-dem, mais le problème c'est que votre Roussel, vous allez pas me dire que c'est un grand communiste par rapport à Mélenchon. Bah, en fait, c'est le souci que j'ai, en fait, c'est que je peux avoir des grosses discussions bien basées, tu vois, avec des militants, tu vois, de la FI, avec qui ça va bien se passer, tu vois, on va comprendre les trucs. Et des fois, bah, par exemple, type le congrès du PCF, à un moment, il y avait un truc qui m'avait fait chier, vraiment, c'était l'amas de termes, comme ça, tu vois, mis comme ça, en mode, regardez, ça, comme ça, on a l'air bien, tu vois. Genre, tu sais, enfin, on a une bonne image, tu vois. Genre, tu sais, universalisme, tout ça, république, machin, etc. Et le truc, c'est qu'à un moment, je fais, mais c'est quoi la définition de l'universalisme? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah attends, je vais chercher ce que c'est, enfin, pour voir ce que c'est censé être, tu vois, l'universalisme. Et je fais, mais putain, mais c'est de l'idéalisme, quand même, votre truc, là, quand même. Enfin. Parce qu'on part du principe que les communautés, enfin qu'on ne reconnaît aucune communauté, donc elle n'existe pas, sauf que ça c'est de l'idéalisme. Tu prends pas les personnes, je veux dire, tu ne prends pas, on va dire, chaque citoyen comme il est. Ce qui fait que du coup, à la fin, forcément, quand tu vas prendre des décisions, tu vas en oublier. Quand par exemple tu dis quand par exemple tu vas dire que la police ne tue pas en campagne, bah du coup tu vas totalement ignorer les personnes qui subissent la police, par exemple dans les banlieues, etc. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs comme ça que je ne comprends pas en me disant, mais pourquoi on placarde l'universalisme alors qu'en plus c'est le même universalisme républicain qui a par exemple jeté des Algériens dans la Seine. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à comprendre en fait des fois la stratégie parce que je trouve ça très vague. Tu vois, c'est. Après, moi sur l'universalisme, je comprends les critiques de l'universalisme, mais j'aime bien ne pas forcément abandonner ces termes, tu vois, comme le terme progressisme, comme d'autres termes où en fait, je trouve qu'il faut montrer que, à la limite, l'universalisme, c'est peut-être un des termes les plus durs à rattraper parce que c'est un peu abstrait l'universalisme, mais j'aime bien me dire pour un progressisme concret, tu vois, et montrer que le progressisme bourgeois a été un progressisme formel. Et c'est pareil, le problème de l'universalisme, c'est d'avoir été un universalisme formel, c'est-à-dire de dire ah bah non, mais on est tous pareils et tout, alors que c'est pas le cas, tu vois. Mais le projet communiste est un projet qui est humaniste et qui est pour comment s'appelle la fraternité universelle entre tous les hommes, tu vois. Donc on pourrait dire que c'est un projet universaliste concret, tu vois, pas formel. Oui, mais justement dans ce cas-là, faut que ça devienne le but, tu vois, oui, c'est pas le cas pour l'instant universaliste. Tu vois, c'est ça le problème en fait, c'est que l'universalisme tel qu'il est entendu par exemple à droite, enfin des fois à droite ou des trucs comme ça, il est entendu en mode oui, regardez, on ne fait pas de différence entre les gens et tout, on est colorblind, genderblind, tu vois, des trucs comme ça. Et le truc, c'est que pour moi, ça ne reflète pas la réalité de ce que vivent les citoyens français. Et tu auras beau me sortir des sondages en mode oui, regardez, le camarade Fabien Roussel est plutôt bien apprécié par la population. Je sais oui, mais ils votent pas pour eux, donc pas pour lui. Super intéressant. Je sais pas si t'as vu le sondage IFOP là. Jean-Luc Mélenchon apprécié à 56% à gauche et 20% à droite. Et Fabien Roussel, c'était genre je sais plus si c'était 48% à gauche et 52 à droite ou 52 à gauche, 48 à droite. Mais c'était intéressant parce que tu voyais qu'en fait, Roussel est un peu moins apprécié que Mélenchon à gauche. À gauche, oui. Mais par contre, il l'est beaucoup plus à droite, ce qui est assez étonnant. En fait, je pense que Roussel, il clive pas assez, mais ça peut être intéressant. Parce que pour passer le premier tour, je pense qu'il faut un Mélenchon qui fera un plus gros score à gauche, parce qu'il y a plein de gens à gauche qui vont pas voter Roussel. Par contre, une alliance au deuxième tour avec Roussel qui justement peut rassurer des gens un petit peu plus centristes peut être intéressant. Le problème, c'est que pour moi, ça devrait être l'inverse. Roussel, il devrait être le mec un peu plus clivant à gauche parce que c'est un communiste, c'est pas censé être un républicain, quoi. Mais justement, un peu centriste. Mais justement, tu vois, c'est ça qui me frustre, c'est que tu vois, au niveau des propositions politiques, je veux dire,
Déjà, tu vois, il y a un point, tu vois, c'est que, ok, le camarade Fabien veut faire en sorte que on ait une image respectable, tu vois, auprès des médias, d'accord. Mais le truc, c'est que tu peux avoir une image respectable, entre guillemets, tout en ne te compromettant pas, tu vois. C'est-à-dire que, Et par puis exemple, auprès de c'est un quel truc- média, tu vois, enfin... Oui, voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que Mélenchon, par exemple, c'est ce qu'il avait réussi à faire, c'est des fois quand on lui demandait s'il condamnait, alors c'était pas les émeutes, c'était les violences, en gros, par les manifestants, tu vois, pendant. Ça, Roussel, Et il il était dans condamne, le Oui, voilà. Non, mais le truc, c'est que tu vois, Mélenchon, il avait la position de bien sûr que ces violences sont graves, mais la violence, la vraie violence, elle vient de l'État. Du coup, il condamnait les violences tout en condamnant l'État pour sa responsabilité dans ces violences. Tu vois, donc il y avait une position, tu vois, d'équilibriste qui était plutôt pas mal, tu vois. Et je me dis, si cette position d'équilibriste, il a envie de la tenir, pourquoi pas, hein. Le truc, c'est qu'il le fait pas. Donc forcément, tu vois, je me dis ça, ce serait la stratégie à avoir. Comme ça, tu rassures un peu les grands-pères, les grands-mères dans leur foyer qui ont peur de se faire taper dessus alors qu'ils habitent dans un village à 50 km de toute ville, tu vois. Et l'autre côté, peut-être que voilà, ça peut un peu plus rassurer à gauche, tout ça, etc. Enfin, couvrir un peu plus. Enfin, mais le problème, c'est qu'il le fait pas. Et puis à côté de ça, par exemple, je pense, par exemple, tu vois, à tout ce qui est question, tu vois, de, tu sais, sur, par exemple, bah du coup, il y a eu le débat sur les banlieues, tout ça, etc. Où on te disait oui, ces pauvres gens comme ça qui subissent la police, etc. Je sais oui, mais il faut aller au-delà du constat et se dire bah qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Sauf que du coup, au-delà de la refonte de la police qui est nécessaire, tu vois, il y a aussi toute une refonte, par exemple, des transports urbains. C'est pour connecter des zones mieux entre elles, pour que à la fin, par exemple, il y ait les personnes qui qui ne peuvent pas accéder à un emploi parce que ça coûte cher, l'essence, tout ça, etc. Et puissent quand même y accéder par des réseaux de bus, de trains, etc. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'il faut du coup empêcher la SNCF d'être en concurrence avec d'autres entreprises privées. Tu vois, faut avoir une politique publique beaucoup plus forte. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas ces revendications qui sont faites de manière claire et nette et précise, tu vois. Après, et je pense que ce serait pas là où je critiquerais le plus le PCF. Je trouve que leurs revendications en général sont bonnes, mais en fait, il me semble tellement loin en fait de la prise de pouvoir que quand t'as un mec, tu vois Roussel qui fait n'importe quoi, qui renforce la droite contre Mélenchon, contre la NUPES, tout ça, et donc qui nous écarte du pouvoir. Et après, les mecs te disent oui, mais attendez, nous on est pour taxer je sais pas quoi, on est pour refonder ça, notre programme il est bien. Votre programme il est peut-être bien, mais je veux dire, s'il est jamais mis en place, à ce moment-là, le programme du NPA avec SMIC à 2000 €, et il est bien aussi, tu vois, mais en fait il sera jamais mis en place. Donc au bout d'un moment, il faut avoir une perspective stratégique si t'es dans des partis électoralistes qui sont quand même le cas du PCF et de la FI, quoi. Bah, tu vois, c'est surtout qu'en plus, en fait, c'est un truc qu'il faut qu'on arrête de faire. Et que je fais peut-être de temps en temps des fois par blague, mais voilà, c'est de se taper dessus. Entre alliés objectifs. Parce que je suis désolé, mais quand bien même, tu vois, tu peux considérer que la fille est SOSDEM, c'est l'un de tes meilleurs alliés pour le coup. Bien sûr. Et lui taper dessus, ça n'a aucun sens. Être là en mode, oui, vous êtes trop SOSDEM, vous avez fait des conneries, tout ça, etc. Et je peux comprendre pourquoi il peut y avoir des dissensions des fois entre les deux, parce que tu vois, j'avais discuté avec des gens qui avaient milité, qui avaient fait les deux campagnes, enfin la campagne de 2017 et tout, et voire celle de 2012, tu vois, où apparemment t'avais les militants de la FI qui chiaient un peu sur les militants PCF. Enfin bon, apparemment, voilà. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, je dis oui, mais. La FI a fait des conneries aussi, et l'attitude de Mélenchon a parfois été exécrable avec le PCF, ça c'est sûr et certain. Hein. Ah oui, non, mais ça, tu vois, je veux bien l'entendre, tu vois. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, le problème, c'est qu'il faut trouver un moyen de s'unir là maintenant, parce que sinon, ça va être la merde en 2027, quoi. Parce que là. Parce que personnellement, j'aurais pas envie de devoir me barrer du pays parce que maintenant qu'il y a une loi qui est passée sans l'accord sans demander l'avis une seule fois, sans faire de vote au Parlement, tu vois, que j'ai pas envie qu'il y ait des lois qui passent, par exemple, pour interdire les transitions de genre, tu vois, des trucs comme ça. J'ai pas envie qu'il y ait des lois qui passent. C'est ça. C'est que demain là, c'est pas le problème, c'est pas Roussel versus Mélenchon, c'est Bardella versus Édouard Philippe, tu vois. Donc ça va être relou comme choix, quoi. Parce qu'en plus de ça, je suis désolé, mais Bardella, j'espère me tromper, hein, mais pour moi, il est beaucoup plus vénère que Le Pen. Parce qu'il est plus sournois dans sa manière de communiquer. Plus libéral, je pense, en plus. Oui, plus libéral et tout. Enfin, là, on va prendre cher. C'est-à-dire que, je vais pas dire que ce sera du niveau Pinochet, tu sais, type Pinochet en mode on libéralise tout et on fait tout dans la répression, mais bon, je pense qu'on en sera pas loin, quoi, tu vois.
Ben, on a un truc bien en France, qu'il y a aussi dans d'autres pays qui ont un petit peu des vestiges de conquête sociale, c'est que des fois les réacs, ils font idéaliser aux gens des trucs qui étaient des conquêtes sociales. C'est un peu le discours, alors que Zemmour a abandonné aujourd'hui maintenant qu'il est en politique, mais c'est oui, avant on avait EDF nationalisé et tout, et tu sais, c'est un truc un peu réac, dans le sens oui, avant c'était mieux, mais en fait, le mec bande sur des trucs socialistes, quoi, donc... c'est plus dur de faire du libéralisme à fond en France, je pense, que dans d'autres pays. Après, c'est comme avait dit Bégodeau, à un moment, on est tous conservateurs ou révolutionnaires sur certains points. Enfin, tu vois, t'en as qui sont conservateurs sur la Sécu parce qu'ils veulent la garder. D'autres qui sont un peu plus, entre guillemets, révolutionnaires sur la Sécu parce qu'ils veulent la péter en deux, quoi. Enfin, bref, tu vois, enfin, il avait pas dit révolutionnaire, c'était un autre terme, je crois, mais bref, voilà. Et c'est pour ça que du coup, tu vois, je suis dans une optique en mode, mais il est loin le temps où on pouvait se taper dessus avec la fille, tout ça, etc. Il est loin. Il devrait être loin même, tu vois. Mais surtout pour des trucs de merde. Encore une fois, moi, le PCF serait en mode marxiste-léniniste basé et tout. Je dirais let's go, on va dedans et tout, c'est cool. Non, la réalité, c'est que c'est pas le cas. C'est que c'est loin d'être le cas. Il y a 80% des gens qui votent pour Roussel. Il y a une pyramide des âges, je pense, qui est catastrophique au PCF. C'est pas la faute des vieux militants qui y sont restés, c'est parce qu'en fait le PCF a été un parti qui a pas été investi par toute une génération qui a entre 30 et 50 ans, et donc du coup les gens qui ont aujourd'hui 65, 70 ans, leurs conditions matérielles d'existence font qu'ils sont pas aussi révolutionnaires qu'à l'époque, quoi. Et donc du coup on se retrouve avec un parti qui est mou du genou et qui en plus de ça tire dans les pattes qu'un autre parti qui est un autre parti électoraliste, quoi. Et donc c'est ça qui est chiant, c'est que on a une espèce de deuxième fille un peu plus molle qui vient casser les pieds à la fille, quoi. Tu vois, aussi il y avait un point, tu vois, qui m'avait je sais plus à quel moment ça a été fait. C'est tu sais, quand à un moment, t'avais le compte du PC, tu vois, qui avait mis pas une ride comme ça. Il avait mis une affiche qui a été mise pendant mai 68 ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, je sais plus dans quel contexte c'était. Et alors, j'étais en mode, mais affiche un peu cata. Les gars, on n'est plus en mai 68, putain. Les étudiants d'aujourd'hui, c'est plus les étudiants bobos qu'il y avait avant, genre Daniel Cohn-Bendit. Enfin. Ça me pète les couilles, quoi. Je veux dire, les étudiants, c'est ceux qui galèrent, c'est ceux qui peinent à payer leur fin de mois parce qu'ils ont des bourses dégueulasses et tout, qui ont en plus je suis bien placé pour en parler parce que j'ai perdu près de 150 balles de bourse en 4 ans. Et du coup, t'as Macron qui se ramène en mode oh, regardez, on a tout fait pour les jeunes, tout ça, etc. Je suis oui, mais ta gueule, quoi. Non. Je pense qu'il y a une rupture quand même générationnelle au PCF parce que les jeunes sont quand même plus radicaux. Moi, j'avais croisé des camarades de la JC. C'était après Sainte-Soline. Il m'avait dit ouais, on est allé à Sainte-Soline et tout. Le truc, c'est qu'il y avait Roussel qui avait appelé leur union départementale, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, leur. Voilà. Et il avait dit ouais, donc. Est-ce que je peux condamner les violences, quoi. Et le mec il s'était retrouvé à condamner les violences de Sainte-Soline des deux côtés, alors même que il y avait des JC en fait dans le camp des militants et des manifestants à Sainte-Soline, tu vois. Et c'est hallucinant parce que les mecs se sentent abandonnés par leur parti, du coup. Enfin, après ils sont à la JC, ils sont pas au PCF, mais c'est chiant, quoi. C'est juste en fait, tu vois, je me dis ça et je me dis le jour où il va falloir être, tu vois, avoir une colonne vertébrale, tu sais, bien, tu vois, bien solide, tu vois, pour supporter certaines attaques, tu vois, et tout. Genre là, par exemple, tu vois, tiens, en rapport avec la transidentité, en ce moment, t'as LR qui a fait une commission d'enquête et tout, avec les plus gros complotistes du moment sur la transidentité, tu vois, en mode, on sacrifie toute une génération d'enfants, tu vois, enfin bref, et qui sont là en mode, non, mais pas de transition avant 18 ans, et après ils disent, non, finalement pas avant 25 ans, parce que le cerveau est pas assez bien formé, d'où ils sortent ça de leur cul, enfin ouais. Etc. Et finalement, tu vois, par exemple, durant le mois des fiertés, ça aurait été une occasion, tu vois, d'intervenir, de faire quelque chose de fort et tout. Il y a rien qui a été fait, tu vois. Parce qu'en plus, alors je dis ça en mode, c'est important parce que ça me parle, mais et aussi, alors certes, on est minoritaire, mais généralement, quand t'as des minorités qui commencent à perdre des droits, ça peut affecter aussi d'autres droits concernant les femmes, tout ça, etc. Tu vois. Je veux dire, les États-Unis, c'est un exemple parfait pour ça, tu vois. Bien sûr. Parce qu'il a suffi, tu vois, qu'il y ait eu un ban, tu vois, de l'avortement et tout, et tout en gros que ce soit laissé au bon vouloir, tu vois, des pays et tout. Je veux dire, il y a eu le Texas qui avait interdit l'homosexualité, je crois, interdit.
les relations homosexuelles du coup, enfin tu vois, avec tout ce qui concerne la transidentité et tout, enfin je veux dire, faut pas se leurrer, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, en fait, quand il y a des petits droits qui sont attaqués comme ça et tout, qui attaquent le corps de certaines personnes et tout, etc., ça va affecter tout le monde. Et le problème, c'est que là, pour l'instant, alors, pour la fille, j'ai l'impression qu'ils ont l'air d'être assez au créneau là-dessus, même si des fois, j'y trouve un peu mou. Mais les autres parties dit à gauche, enfin, moi, perso, je les vois pas intervenir, tout ça, etc., enfin, faire front quand il y aura des attaques de droits, tout ça, sur les minorités, tu vois. Bah, bien sûr, ouais. C'est gênant. Après la fille, si j'y trouve mou, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait Ruffin et sa sortie un peu catastrophique sur les questions de la transidentité, mais bon, ça après. Et c'est là où encore une fois là, ce qui se passe dans la politique presque un peu marketing, c'est-à-dire se montrer à des endroits, les discours et tout. Mais c'est très important en fait. C'est très important et t'as toujours des gens, moi du PCF, qui me disent oui regardez notre programme il est très bien, votre programme il est très bien, mais dès qu'il s'agit d'avoir un petit peu de courage et de se montrer à côté de manifestants, d'aller dans un truc où il y a des flics en train de gazer des manifestants, on a vu tellement de fois des députés France Insoumise venir dans des nazes, mais ça c'est important. Alors ok, ça fait pas partie du programme, mais ça c'est important parce que ça montre en fait un clivage, quoi, un truc clair, quoi, où on dit ben on est de votre côté, on n'est pas du côté du pouvoir. Alors que ce que fait le PCF, je trouve, est toujours un peu l'inverse, mais ils vont se faire manger parce qu'il n'y a pas de place pour les mous. C'est la théorie de Moïse, hein. Après, dis-toi que disons que dans les prochaines années, si vraiment tu vois, il y a quelque chose, tu vois, il y a une fissure, tu sais, qui va se faire très nette au PCF. Je sais pas pourquoi je me dis, je m'attends bien à une scission, un truc comme ça, tu vois. Enfin, tu sais, sur pas mal de. Il y aura pas de scission, je pense. Pas de scission, mais tu sais, je veux dire, Puis tellement de gens se sont déjà barrés. Oui, ou alors des gens qui vont se barrer. Enfin, tu vois, je veux dire Après, parce qu'en plus, c'est ça un truc qui m'avait étonné au PCF au début, tu vois. Enfin, c'est que en gros, quand j'avais fait ma première manif, tu vois, c'était la toute première manif de 2023, tu vois, pour les retraites et tout, tu vois. Enfin, c'était ma grosse manif, tu vois. Et j'étais étonné de voir qu'il y avait une variété de profils, tu vois, dans ma section. C'est-à-dire que t'avais moi, par exemple, femme trans, tout ça, etc. J'étais pas spécialement, tu sais, anard, quoi que ce soit et tout. T'en as une, par exemple. T'en as d'autres, par exemple, tu sais, alors que t'en as qui sont très, tu sais, très discours Georges Marchais sur les drogues, tout ça, etc. T'en as qui se fument des pétous, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, t'avais de tout, en fait. dans plein de profils et tout. J'avais même un trotskiste. Enfin, tu vois, t'en as un, lui, il avait l'air plus proche des cercles anards, mais il s'est dit non, objectivement, il faut que j'aille au PCF si je veux espérer, tu vois, faire bouger les choses, tu vois. T'avais plein de profils comme ça. Et moi, ça m'a étonné parce que le PCF, avant, me donnait surtout une impression d'unité, tu vois. Tu sais, avec des militants qui pensent à peu près pareil. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est après que j'ai appris que c'était à cause du centralisme démocratique qu'il y avait ce genre d'opposition, tu vois. Oui, mais il n'y a plus de centralisme. Alors ça, c'est incroyable. Ça, le PCF n'a plus de centralisme démocratique depuis 30 ans. Et ils appliquent un espèce de centralisme. C'est assez bizarre, quand même. Enfin... c'est pour ça que par exemple. Entre deux chelou un peu. C'est pour ça, par exemple, quand t'as eu Elsa Faucillon qui à un moment voulait. Je sais plus, était passé chez Usul et tout pour s'exprimer sur. Tu sais, avant le congrès et tout. Moi, j'avais pas compris pourquoi les gens avaient gueulé. J'étais en mode, mais elle a le droit de s'exprimer en fait. Enfin, je sais, au bout d'un moment. Alors après, peut-être qu'elle représente rien, oui, peut-être qu'elle va se faire purger, j'en sais rien, mais je veux dire, on a le droit d'être critique de son propre parti, quoi, de ses stratégies, etc. Et le truc, c'est que je ressens globalement surtout une grosse frustration parce que des fois, tu veux faire des trucs, mais t'as l'impression qu'au national, ça va pas suivre. Qu'au local, tu vois, on peut faire des trucs, tu vois, au niveau local, mais qu'au niveau national, ça suivra pas, tu vois. Par exemple, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui soit fait pour moi des fiertés, tu vois, mais vraiment quelque chose de fort, tu vois. Parce que mine de rien, c'est un truc que j'ai expliqué à certains, c'est que alors la majorité des personnes sont hétéros, d'accord. Sauf qu'elles connaissent peut-être une personne homo, une personne trans, lesbienne, gay, bisexuelle, etc. qui elle peut subir les politiques actuelles du gouvernement Macron, peut subir les LGBT-phobies, etc. Donc si tu veux te montrer proche de ces personnes-là, il faut que tu sois présent à ce type d'événement-là, que tu montres ce que tu veux proposer. Et surtout, qu'il n'y ait pas juste des militants, qu'il y ait aussi des élus, quoi, tu vois. Et le problème, c'est que j'ai pas eu l'impression, tu vois, qu'il y a eu ce mouvement-là. En tout cas, au niveau local, au niveau local, ça a été un peu saboté parce que
Enfin, saboter. Parce qu'à un moment, j'étais pas au courant s'il fallait faire quelque chose, et du coup, et j'avais un des camarades qui voulait faire quelque chose aussi, mais il était totalement crevé, il a eu, tu sais, une réunionite aiguë. Il a enchaîné les réunions comme ça, en mode, bon, voilà. Ouais, mais ça le fait. À propos de militantisme, tu dis à la fin que ton dernier point de sommaire, c'est syndiqué encarté. Je voudrais savoir un peu ça. En gros, je suis encarté, donc quand il y a des actions à faire, tout ça, etc., quand il y a du tractage à faire, tout ça, j'y vais, tout ça, enfin, parce que ça me semble important. Je peux aussi discuter. Encarté au PCF. Oui, au PCF. Oui, et syndiqué. Parce que c'est ça. Sachant aussi une chose, oui, syndiqué, bah là, je suis du coup au FSU. T'es à la FSU, ouais. Au SNES, du coup, parce que du coup, bah, en tant que prof, forcément, bah, éducation nationale, tout ça, etc. D'ailleurs, j'ai découvert en plus, parce que en gros, dis-toi qu'en fait cette année, j'ai passé 1 an dans le privé, parce que en gros, normalement, je dois aller dans le public, je vais aller dans le public l'année prochaine et tout. Mais comme j'ai eu un souci au niveau de mon master et tout, que j'avais eu mon concours mais pas mon master, j'ai eu une année de report de stage, enfin en tant qu'enseignant stagiaire, et du coup, bah, j'ai passé du temps dans le privé et tout. Ouais. Et quand je vois la gueule des syndicats, style le CFDT, le SPELC aussi, oh putain. Un truc en mode nous ne sommes pas partisans ou quoi que ce soit, mais nous vous défendons. Ouais, mais les syndicats, même l'UNSA, hein, enfin dans la. Toi, tu dois bien connaître ça dans les profs, quoi. L'UNSA, c'est un peu au bout du genou. Oui. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça. Et c'est pour ça que du coup, tu vois, tout ce qui concerne. Bah, du coup, le SNES, en fait, c'est un des camarades qui m'avait conseillé. J'étais là, bon, bah écoute, je vais y aller. Parce qu'en fait, ça, c'est aussi un truc. Enfin, je vais peut-être essayer aussi de militer pour ça dans les prochaines années. C'est qu'en fait, quand tu as un traitement hormonal, tout ça, etc., tu sais, parce que du coup, j'ai des soins, tu vois, pour ma transidentité, j'ai un traitement hormonal depuis bientôt 19 mois, oui, en gros, c'est ça. Mmh. J'ai des soins, tu vois, orthophoniste, psy, tu vois, enfin bref, il y a quand même un truc sympa, c'est que du coup, bah, en fait, bah, c'est pas reconnu comme, tu sais, comme, enfin, quelque chose d'invalidant, tu vois, pas forcément comme un handicap, mais au moins quelque chose qui pourrait justifier le fait que tu puisses rester dans l'académie ou autre, etc., tu vois. Tu peux pas, tu sais, l'indiquer en mode j'ai tel traitement qui implique que je dois rester avec des praticiens de santé. Et comme c'est un peu compliqué dans certaines zones de trouver des praticiens de santé qui vont te comprendre et qui vont pas te juger en tant que, parce que t'es trans, quoi que ce soit, bah, je suis allé au SNES pour savoir bah, qu'est-ce que je pouvais faire en gros, tu vois, pour faire valoir le fait que en tant que personne transgenre j'ai un suivi médical, et que le suivi médical bah, il est très important pour la suite, tout ça, etc., pour que je puisse bah, pour mon bien-être à moi, et aussi tu vois pour pouvoir être efficace en tant que prof aussi, parce que mine de rien je veux dire si tu te continues un prof dépressif dès sa première année, ça sert à rien, quoi. Tu vois, donc et du coup, bah là, vu qu'ils sont un peu plus cool, bah en gros, s'ils ont dit, bah quand il y a une manif, si t'as envie de nous rejoindre, tu viens et tout, t'auras les gilets, tout ça, etc., du syndicat, tout ça, etc., avec les drapeaux, et hop, tu viens avec nous, enfin voilà, quoi. Mais je pense qu'après, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a certains camarades, du coup, de ces syndicats-là, qui, eux, sont très sensibles aux questions LGBT aussi, donc du coup, je pense que niveau militantisme, il y aura de quoi faire, tu vois, pour essayer de. C'est vrai que le lobby LGBT est présent dans l'éducation nationale, il paraît. Ah ouais, il est présent là. Tu te rends... Bah attends, déjà qu'on a une personne de couleur, tu vois, en tant que ministre de l'éducation nationale. C'est vrai. Donc déjà, oui, voilà, déjà le wokisme est déjà présent. Voilà, c'est ça. Les islamistes, ils sont déjà au pouvoir là avec Papa Ndiaye. Hein, là. alors là, le lobby LGBT, il va y aller, quoi. Est-ce que t'es pour la réunification, enfin la fusion FSU-CGT? FSU-CGT? On en parle souvent de ce truc-là. À chaque fois, il y a des discussions, mais je crois que c'est la CGT qui est pas forcément chaude pour ça. Bah. Je sais pas. En vrai, je me suis pas assez intéressé à la question pour pouvoir te donner une réponse claire et précise. Je crois qu'il y a un bail du style la CGT, elle a peur, parce que la CGT, tu sais, c'est un syndicat qui a déjà beaucoup d'adhérents qui viennent du domaine public, oui. Et elle a peur que si on rajoute la FSU, ça va rajouter encore des profs du domaine public, et je crois qu'il y a ce côté-là, quoi. Le but, c'est que ça vienne pas un syndicat de la fonction publique non plus, quoi. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, le FSU, en gros, enfin le SNES, si je m'y suis intéressé aussi, c'est parce qu'effectivement, c'était vraiment consacré aux profs, tu vois. Bah, tu vois ce que je veux dire, donc, du coup. C'est un syndicat qui est corporatiste, hein. Ah oui, bah voilà, et ça, c'est ce qui m'intéressait. Donc, du coup, bah,
je me dis, si on fout ça avec la CGT, bon, enfin, je verrais pas l'intérêt. Je veux dire, la CGT, c'est très vaste et tout, donc. Non, mais la CGT, a priori, je verrais pas l'intérêt. Ça a plein de branches. Enfin, ça permet une unité d'action après dans certains trucs, mais de toute façon, la FSU est quand même souvent sur les mêmes manifs que la CGT. Ah oui, voilà. Mais voilà, du coup, pour l'instant, niveau syndicat, bah, ça va être le SNES et tout, et puis, écoute, je verrai bien un peu ce que va donner la suite avec l'éducation nationale. Ouais. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que j'aime bien, je vais dans un secteur public en me disant, c'est bon, j'aurai les vacances, j'aurai l'argent, la moula, tu vois, j'aurai tout ça, et tout, mais je me dis, ouais, mais attends, parce que avec toutes les conneries qu'ils font passer dernièrement, il y a de fortes chances que je doive me faire des entretiens d'embauche avec des proviseurs en mode, regardez, je suis un bon prof, tout ça, je suis une bonne professeure et tout. Enfin bref. Il y a grave moyen que ça devienne comme ça, hein, ça va devenir un beurre. Hein. Ah, mais de toute façon, le plan, c'est si ça part en couille, je pars à Cuba pour me faire opérer. Comme ça, et j'y reste, tu vois, réfugié politique et tout. Avec les camarades, on a déjà prévu des trucs, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Sinon. Ah non, mais après dis-toi que j'ai des potes, ils sont plus en mode trip survivaliste. Hein. Eux, c'est en mode on va acheter un lopin de terre et si c'est la merde, on se cache là-bas. Tu vois. C'est vraiment. Tu en mode on nous force à nous engager pour la guerre, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, voilà. Ah non, mais. J'aime bien mon entourage parce qu'on a tous des solutions très différentes au cas où c'est la merde, c'est beau quoi. Bon, est-ce que t'as d'autres choses à dire ou est-ce qu'on s'arrête là? On a déjà une bonne heure et demie, je pense. Je sais pas, après, s'ils ont des questions... Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Parce que c'est vrai que j'en ai vu passer, mais comme on était pris dans le... Ouais, après, tu sais, le chat, c'est souvent des trucs un peu inintéressants. Hein. C'est beaucoup de débiles. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Attends, déjà, ah ouais, non, mais le wahhabisme, quoi. Ouais, non, mais franchement, là, voilà, qui s'intéresse à ces conneries, quoi. C'est comme dirait Psychodélique, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la guerre en Palestine? Psychodélique, je l'ai vu dire un truc incroyable. Vidéo sur Adama Traoré, il dit la manifestation pour la libération d'Adama Traoré. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, la libération d'Adama Traoré? Genre le mec, il est pas au courant du tout. Déterrez-le, s'il vous plaît. Il est encore vivant, déterrez-le. Non mais le mec, genre, le mec croit que c'est un prisonnier politique, Adama Traoré. Non mais, c'est pour ça que tu vois les gens type psychodélique, tu vois. Dis-toi que pendant toute l'année, j'ai eu une personne un peu genre normie d'extrême droite en tant que collègue et tout, c'est un peu complotiste et tout. Ouais. Et le truc c'est qu'avant je me suis dit ouais, mais en même temps, vu le contexte tu vois politique et tout, elle cherche des réponses, tu vois. Tu sais, elle cherche des solutions, tu sais, par rapport à ce qu'elle vit autour d'elle et tout, etc. Donc moi en fait, ça me paraissait logique qu'elle tombe dans les trips un peu voilà. En mode un peu anti-woke, tu vois, des trucs comme ça, mais elle est pas mauvais fond, tu vois. Et c'est pareil pour Psycho, il y a des moments où je me dis, ça se trouve, il a pas mauvais fond, mais putain. Bon, ouais, après j'ai vu le dîner avec Conversano. Ouais. C'est marrant hein, parce que quand il parle de Wissam psychodélique, il dit ah oui non mais là il parle de race et tout. Par contre il dit avec Conversano le mec ouvertement raciste. Mais tu sais t'as Raz quand il avait fait un débat avec Psychodélique, il a dit on a l'impression que t'as peur. Il avait dit à Psycho en fait, on a l'impression que t'as peur en fait de Wissam, c'est bizarre. Il fait mais non j'ai pas peur de lui. Mais le truc c'est qu'il avait l'air tendu en fait sur ces questions là et tout. Enfin alors pourtant je suis désolé mais je veux dire, un cheveu bleu, tu le prends dans tes bras, tu vois, comme ça, etc. Tu lui fais des câlins et ça va mieux, quoi. Je veux dire, un mec d'extrême droite comme Conversano, si t'es pas de la bonne race, il te tue, quoi. Bon, en tout cas, je sais pas s'il va te tuer directement, mais il est pour que d'autres s'en occupent, j'ai l'impression, quoi. Après, je viens de me rendre compte que j'ai mis Wissam dans le corps des cheveux bleus. Oui, ça va pas lui plaire. Bon, et espérons qu'il ne regarde pas cette vidéo. Cheveux bleus de... Ma question, bâtard, je vais te piocher. Alors, c'est quoi ta question, Crafton? J'ai pas vu la question. C'est quoi l'opinion de la dame sur le christianisme ou le catholicisme aujourd'hui? C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Alors, mon point de vue sur la religion, et ça, c'est alors, parce qu'en plus, à côté, j'ai une chaîne YouTube où j'essaye de faire des trucs de qualité, même si, voilà, niveau vidéo, c'est pas terrible, quoi. Mais j'essaye de réfléchir sur les questions LGBT et la religion, du coup. Et à un moment, en fait, vu que, du coup, j'ai été religieuse pendant une bonne partie de ma vie, je me rends compte à quel point, pour certaines personnes, c'est pas en leur parlant de manière rationnelle, tu sais, en mode, je vais te sortir un bouquin, une étude sociologique, tout ça, etc., que tu vas les convaincre par exemple, d'être un peu plus tolérants, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et que donc, malheureusement, oui, tu vois, les religions, donc le christianisme et le catholicisme sont réac,
et ont des problèmes. Le truc, c'est que je suis plutôt dans une optique d'aller leur parler et d'essayer de les mobiliser, tu vois. Alors les bourgeois cathos, bon, c'est un peu compliqué, mais par contre, tu vois, ceux qui sont dans la foi, etc., je me dis que des fois, ça peut peut-être aussi être un moteur, tu vois, pour essayer de les mobiliser, tu vois, en leur disant, mais tu vois, Jésus, par exemple, lui, il s'est battu contre les marchands du temple. Bah, peut-être que tu pourrais aussi te battre contre les marchands du temple qui appauvrissent les opprimés. Tu vois. Enfin, tu vois, C'est vrai. tu peux. Parce qu'en fait, c'est un truc tout con. Hein, en mode catho-marxiste. Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors, je vois une question sur les questions difficultés administratives, j'y répondrai plus tard. La question en fait de tout ce qui est religion en fait, alors après le christianisme c'est un peu différent de tout ce qui est islam et tout parce que comme tu dis il y a le christianisme c'est plus la religion dominante en France, enfin dominante dans le sens oui l'ancienne religion dominante où tu peux avoir il y a des règles. C'est ça et c'est juste qu'en fait le problème en fait c'est que des fois il y a des gens ils sont pas ouverts et tout si tu vas pas sur leur propre terrain et des fois ça implique tu vois par exemple de discuter à partir de versets de la Bible et tout etc des doctrines et tout tu vois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais au moins tu joues sur leur affect et tu montres que tu connais à peu près leur sujet, tu vois. Ouais, bon après il y aura toujours des casse-couilles, tu vois, pour te dire non. Surtout qu'il faut quand même comprendre un truc, c'est que toi tu viens de là et donc du coup c'est intéressant que tu parles à ces gens-là. Je pense qu'on doit chacun parler à des gens à qui on sait parler et il y a rien de pire que les types qui se placent au-dessus de tout le monde. Moi j'appelle ça un peu le rôle, de petit clerc, tu vois, le gars qui se prend pour un petit clerc qui sait tout mieux que tout le monde et qui apporte la bonne parole de gauche. Et tu sais qui se dit oui, je vais aller parler à des droitards alors que le type vient de la bourgeoisie de centre-gauche et en fait il sait pas du tout ce que c'est un droitard et du coup il fait contre son camp sur contre son camp, il braque le mec quoi. C'est ça, d'autant plus que et ça c'est aussi un point très important, c'est que les gars soyez mobilisés sur alors c'est Gérald Bronner, il appelle ça les marchés cognitifs. Parce que, c'est-à-dire qu'en gros, soyez mobilisés quand il s'agit de contredire certains discours, quoi. Allez sur le terrain, allez rencontrer les gens. Parce qu'en fait, si vous le faites pas, les gens vont être tout seuls et donc penser penser à tort que ce qu'ils disent c'est forcément vrai, ou alors ils vont être confortés dans leurs idées par des gens qui vont les récupérer et tout. C'est-à-dire s'il y a pas de contradicteur et si tu ne connais pas les personnes que tu critiques toi, bah tu vas te retrouver dans la merde ou un jour tu vas te retrouver face à la personne que tu ne connais pas totalement et qui va te sortir un argument et tu vas être là en mode ah merde attends cet argument-là je le connais pas, comment on fait pour le débunker tout ça, enfin tu vois c'est bien sûr. C'est un conseil, soyez sur le terrain, soyez pas là en mode non mais de toute façon c'est des fachos, non, alors il y en a qui sont vraiment fachos, je veux dire Conversano, pour moi il y a aucun intérêt on va dire à aller sur son terrain lui parce que bon ses arguments en plus c'est le néant quoi, et je veux dire les gens mais il y a de l'intérêt si tu te confrontes. Si t'arrives et que tu dis repas avec une des plus belles personnes au monde, bon, c'est pas la même quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'à la limite, si tu le vois, c'est vraiment pour le confronter quoi. Si tu vas en mode bégodo, que tu le déglingues et tout, et que le mec est humilié, c'est stylé. Enfin voilà. Et sinon, du coup, pour les questions administratives, j'ai vu quelqu'un m'a demandé si j'avais eu des difficultés. Alors, pour l'instant, non. Enfin. On va dire que là j'ai commencé le processus le processus administratif pour changer de prénom, donc je verrai bien si j'ai la merde et tout. Mais je sais que pour certaines personnes transgenres, des fois ça se passe mal dans le sens que ils vont tomber sur des cons qui vont leur dire non, tu peux pas changer de prénom alors que rien dans la loi n'indique que t'es pas autorisé à le faire, tu vois. Du coup, ça va encore mettre du temps pour changer le prénom et après t'as aussi les mêmes questions sur le changement de sexe à l'état civil, enfin bref. D'ailleurs, sachant que je suis plus pour tu retires la mention du changement de sexe parce que finalement ça sert pas à grand chose et ça te fout plus dans la merde quand par exemple t'as un contrôle et que tu tu ressembles vraiment à ce que tu veux être, c'est-à-dire une femme, un homme, quoi que ce soit, et que ils disent ah non mais c'est écrit vous êtes un homme. Alors en fait du coup vous êtes pas une femme en fait, tu vois, et des fois ça donne des questions, tu vois, des trucs comme ça un peu. Enfin ça donne des instants de vulnérabilité quoi en gros. Après, qu'est-ce qu'il y avait eu après, pour l'obtention de mon THS, mon traitement hormonal de substitution, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que je suis tombé sur une praticienne plutôt sympa. Parce que des fois, il y en a qui mettent 2-3 ans avant de pouvoir obtenir quelque chose. Avec des réflexions, tu vois, de psychiatre un peu... un peu humiliant, tu vois, en mode ah mais des fois des hommes travestis veulent du coup prendre des hormones pour s'affranchir de leur déguisement, tu vois. C'est les termes un peu tu sais psychanalytiques, tu vois, un peu pseudosciences, tu vois. Ouais. voilà, c'est voilà, il y a ce genre de trucs et tout, mais le truc c'est qu'apparemment avec par exemple dans ma vie, je sais qu'il y a une nouvelle équipe, donc apparemment c'est plus trop le cas, mais il faudrait que j'aille vérifier quoi.
Enfin, parce que du coup, il y a toutes les questions, par exemple, tu sais, pour avoir des enfants, tout ça, etc., qui sont aussi compliquées. Enfin bref, c'est tout un bordel. C'est... Voilà. Sinon, est-ce qu'il y a une autre question? Je n'en vois pas. J'ai l'impression que là, ils sont sur... Ouais, bah, j'en vois pas non plus. Là, ils sont sur Conversano. Yes, bah, les médecins. on peut en rester là, hein. Les médecins zéro-éthiques. Merci d'avoir pris ma question. Ouais. Bon, on peut en rester là. On peut se dire, Ah oui, y a pas de dire au souci. revoir. Moi, je vais continuer sur un React, je pense, ce soir. Et puis. Ok, bah, y a pas de problème. Bah, En tout cas, merci beaucoup, Salomé. Et puis, merci de nous Bah, avoir de rien. raconté tout ça. Ouais. Bah, merci à toi aussi, surtout, bah, de m'avoir permis de m'exprimer. Et surtout, bah, merci aussi pour tout ton travail militant, tes travaux de formation. C'était toujours un plaisir. Et ben, ça fait plaisir que ça plaise. Allez, à plus. Enfin, voilà. À plus.